Sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau, sous ma peau. Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle saison de Sous ma peau, un podcast qui révèle l'invisible en questionnant notre psyché, nos états d'âme. Aujourd'hui, on revient avec une thématique qui nous touche toutes et tous, prendre soin de soi. Et j'ai le plaisir d'être accompagné par Laura de Club Yoga. Bonjour. Laura, je te laisse te présenter comme tu le souhaites. Eh bien, merci. Merci déjà pour ton invitation. Merci pour le travail que tu fais. Alors, je m'appelle Laura. Je suis strasbourgeoise. Je vais commencer par ça et pas dire mon métier. Maintenant, je dis mon métier. Je suis prof de yoga. Je fais de la diététique végétale et des ateliers philo avec les enfants. Alors, c'est pas de la philo à proprement parler, mais en tout cas, ça permet aux enfants de parler ensemble, de s'écouter. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans mon métier. Et en fait, je mets un point d'honneur dans mon métier à apporter du soin, à essayer d'expliquer aux gens, entre guillemets, comment ils peuvent prendre soin chacune d'elles. Et il y a une forme d'éducation aussi dans ce travail, je m'en rends compte, principalement avec les enfants, évidemment. Apporter les informations, essayer de désinformer le monde, principalement sur l'alimentation, entre guillemets. Et de permettre aux personnes de s'émanciper, puisque ça, c'est vraiment la raison pour laquelle je fais ce métier. J'aimerais dire, pour commencer ce podcast, que le point de vue que je vais apporter est complètement situé, que j'ai beau être prof de yoga, je suis quelqu'un d'extrêmement stressé, que je m'en cache pas, j'ai aussi un truc avec la colère. Elle, j'aimerais bien m'en cacher et également m'en débarrasser, mais bon, elle m'aime beaucoup apparemment. Et j'ai fait un travail de TCC avec une excellente thérapeute qui m'explique que, j'aimerais le dire quand même tout de suite dès maintenant, la colère, ça peut être vraiment utile, ça peut en fait aider à survivre quelque part. Et quand elle me l'a dit, j'ai comme fait la paix avec la colère. Et quand on m'avait dit il y a 10 ans, oui, vous êtes très colérique, j'étais là, non, je pense pas, je pense que je suis plutôt joyeuse et triste, mais voilà, pas de colère. Et en fait, la colère, elle était vraiment engrammée en dessous. Et voilà, bruxisme, tutti quanti, les ongles rongés, voilà, j'ai à peu près tout qui coche. Voilà, donc je voulais juste te dire en introduction que c'est important pour moi de rappeler que cet entretien n'est absolument pas une recette pour aller bien, ni une injonction supplémentaire pour aller bien, et que ça n'est pas un modèle, même le yoga, même l'alimentation bonne pour la santé, etc. Et voilà, que c'est important de le rappeler. Donc, voilà, une fois qu'on a posé ça, j'aimerais dire que j'aime beaucoup ce que tu fais avec ce podcast, parce que c'est important de parler tout court, et de parler de santé mentale, j'ai envie de dire encore plus, encore une fois, si tu es aujourd'hui en France, voilà. Et de parler en fait de choses, ça permet aussi de juste poser des réflexions, de se poser des questions. Et c'est un petit peu le but de cette introduction, c'est de dire que ce podcast, en fait, il a aussi, à mon avis, comme vocation, celle de poser des questions. Complètement. Voilà, donc posons-nous de bonnes questions. Trop bien. Merci. Super complet et tout. Je pense que c'est la présentation de l'invité la plus complète qu'on ait jusqu'ici. J'ai bien réfléchi. En plus, juste pour rebondir, effectivement, c'est vrai, là on commence une nouvelle saison. Je pense que c'est aussi important de le rappeler pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Enfin, il y en a plein qui ne connaissent pas. Mais ouais, la démarche du podcast, c'est vraiment réfléchir. Et c'est plus une démarche philosophique qu'une démarche... je suis pas psychologue, je suis pas... Et moi non plus. Oui, voilà, on est juste des êtres humains qui tentons d'avancer dans les meilleures conditions possibles dans un monde qui va pas super bien. Il y a des belles choses qui se passent, mais la conjoncture actuelle fait que la santé mentale peut facilement être impactée. Il n'y a pas besoin d'être à l'autre bout du monde pour ressentir ces énergies-là en Occident et en France, effectivement. Donc, merci de le rappeler. Je pense que c'est juste la base, non seulement pour quand même se poser des questions, parce que effectivement, il y a toujours pire ailleurs, mais à force de laisser les choses se scléroser, que ce soit individuellement ou collectivement,
les choses s'empirent. Ouais, c'est vrai. Donc effectivement, se poser des questions, ça ne veut pas dire trouver les réponses. C'est comme dans les ateliers philo avec les enfants, en fait. Avoir une tête bien faite, c'est ça que Montaigne disait, c'est mieux que de l'avoir bien remplie. En fait, se poser les bonnes questions, c'est ça qui fait avancer, parce on fait un pas vers l'autre aussi. Et c'est aussi ça qui sclérose ce pays, c'est le manque de lien, je pense. C'est clair. Trop bien. Ça annonce, ne disons pas tout dans cette introduction. Ouais, c'est vrai. Du coup, après la présentation, on s'était dit que c'était intéressant de définir certains termes. Parce que quand on pense à prendre soin de soi, ça englobe beaucoup de choses. On peut penser aux différents corps, que ce soit physique, mental, etc. Il y a aussi qu'est-ce que la santé mentale. Donc, je ne sais pas si tu avais préparé des petites définitions que tu avais envie d'apporter pour bien situer justement encore une fois l'épisode. Alors, prendre soin de soi, je vais commencer par ça, je dirais que c'est care et pas cure. Ça veut dire faire en sorte que on prenne soin de soi avant que les choses n'aillent plus et qu'il faille essayer de guérir. Cela dit, je pense qu'on a tous et toutes des traumas bien ancrés, souvent de l'enfance. Je ne sais pas pourquoi. Et que, justement, en fait, il s'agit quand même de cure et de ne pas mettre sous le tapis. Donc voilà, pour moi, ce serait un petit peu ça l'idée. Et ça passe par la santé physique, sans injonction encore une fois, mais quand même faire en sorte et j'y arrive juste tout à l'heure, mais prendre soin de soi du corps physique, de la santé mentale, à la fois du cerveau, mais aussi d'autres choses qu'on va définir après, de la santé émotionnelle, reconnaître ses émotions, savoir les exprimer sainement, qu'elles soient des indicateurs et pas des poisons en fait. Gros taf. Ouais, immense. Moi, je me demande même si j'y arrive là en ce moment. Et je pense que je devrais tout de suite me répondre que c'est pas le cas. Pourtant, ça fait 10 ans que je fais ça tous les jours, mais parfois je mets un temps fou à reconnaître une colère, par exemple. Alors que, spoiler alert, c'est pratiquement tout le temps elle. Ouais, mais ça aussi, je trouve que c'est trop bien d'ailleurs le travail que tu fais avec les enfants, parce qu'on nous apprend pas à reconnaître nos émotions. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a vraiment 3 grandes émotions où on nous dit c'est notre entité est régie par soit la tristesse, soit la colère, soit tristesse, colère et joie. Et encore, joie, on n'en parle pas énormément. Ah si, tout le monde dit joie, joie, joie. Ah ouais. Ah, et ça aussi, est-ce que c'est une vraie joie pure ou est-ce que c'est par rapport à des choses extérieures? Enfin, il y a tellement de nœuds, je trouve, dans cette thématique-là que c'est super important qu'on en parle aujourd'hui. Absolument. Et surtout que, alors la joie, on va en parler parce que c'est quelque chose qu'il faut nourrir, mais les fausses joies, c'est aussi le truc de la spiritualité toxique, les mindsets, non, je vais y arriver, je peux faire, oui. Spoiler, des fois, non. Alors déjà, non. Et est-ce que c'est ça qui est juste dans la vie? Rayer le parquet? Pas forcément. Voilà. Et puis, c'est même pas forcément la direction. Le mindset, c'est ne pas faire ça reste toxique, voilà, je pense. En plus, le mindset, il est fluctuant aussi. Enfin, il dépend énormément de comment tu te sens dans ton entièreté. Donc, si jamais une fois t'as une journée où ça se passe pas mal, le mindset, il va pas être vas-y, go, tu vas y arriver, et s'obliger à être quand même dans la performance, ça peut avoir des conséquences mais dramatiques, encore plus que l'état dans lequel vous étiez initialement. Donc, ouais, il y a vraiment toute une éducation, comme tu l'as dit avant. C'est trop bien, encore une fois, que tu le fasses avec des enfants, parce que c'est vraiment là où tout prend racine. Mais il n'y a pas d'âge. Vraiment, on est des grands enfants. Ouais, complètement. J'espère réussir à garder ça, d'ailleurs. C'est aussi pour ça qu'on se soigne, pour garder un peu cette, pas innocence, mais naïveté dans le bon sens du terme. Le fait de continuer à s'émerveiller des choses de la vie, malgré qu'on sache que tout n'est pas rose. Il y a des qualités propres aux enfants qu'on perd malheureusement avec le temps, et prendre soin de soi peut nous aider à se reconnecter aussi avec cette partie-là, j'ai l'impression. Alors, absolument. On n'a pas vraiment défini le mental, mais on y revient après, si tu es d'accord. Pas de souci. Dans la thérapie que je suis en train de faire, qui est en train de changer ma vie, mais de
En fait, je pensais un petit peu avoir vu, mais c'est tellement incroyable comme je me rends compte de mes schémas. La thérapie en fait. que toi tu suis? Oui. Ok. Et en fait, la thérapie que je suis invite à reconnaître l'adulte sain qui vient rassurer, prendre soin, nourrir l'enfant heureux. Sans parents punitifs, sans parents nanani, nanana. Et en fait, c'est extrêmement intéressant parce que parfois j'ai comme ce petit mot, genre elle est où mon adulte saine ici? Et en fait, elle est là à care pour l'enfant à l'intérieur de moi. Et je me dis, ok, et là j'ai des frissons. Mais voilà, en fait, ça prend soin de moi parce que je vois tout de suite mon schéma. Et ça m'en sort instantanément, quoi. J'ai des frissons, hein. Ouais, Mais c'est tellement fort, en fait, effectivement, que je veux le partager ici, même si c'est pas, encore une fois, la recette pour tout le monde et que je ne suis pas professionnelle du tout. À ce niveau-là, ce que je dis, c'est que il y a comme une posture qu'on oublie, qui est la personne saine en nous. C'est super intéressant. Parce que, en fait, c'est marrant. Apparition de star. Viens avec nous. C'est pour ça. Toi aussi, tu veux parler du care? Oui. Comment tu fais? Je suis chou tout le temps. Oh là là. Ça fait vachement écho aussi à la thérapie que je suis. C'est pour ça que j'étais vachement touchée là que t'en parles. On en est arrivé au point avec ma psy. Je suis une thérapie là, ça va faire 2 ans avec quelqu'un d'extraordinaire. Je l'aime vraiment beaucoup et elle a suivi un peu toute la démarche de Jung plutôt, donc qui est très proche des émotions, relégitimer voilà, ce qu'on a ressenti à l'instant T, malgré que d'autres ont pu nous dire non mais ce que tu ressens c'est faux, ou ça n'existe pas ou machin. Elle m'apprend à dire à mon ancien Valentin du coup si là t'avais raison, enfin on ne peut pas te dire que tu as tort de ressentir ce que tu ressens parce que c'est vraiment propre à chacun. Et on est arrivé au point, là, les dernières séances, où elle a dit Valentin, remarquez, là, les moments où ça va, c'est parce que vous êtes devenu l'adulte dont votre enfant intérieur avait besoin. Et quand... Ouais, voilà, encore Et c'est vrai, je trouve que c'est une notion mais super belle et intéressante à prendre en compte parce que si on se met un peu de côté, enfin une vision un peu méta de la vie, par rapport à un obstacle, par rapport à je sais pas, une dispute, par rapport à un conflit avec qui que ce soit, se rappeler ça nous pousse aussi à avoir des actions peut-être différentes qu'on pouvait avoir mis en place par le passé parce que justement on se dit mais aujourd'hui je suis adulte et j'ai le choix de me choisir aussi et de faire en sorte que l'enfant qui vit encore à l'intérieur de moi soit respecté, aimé et donc je trouve que c'est une belle image et c'est cool de la rappeler ici. Et sans vouloir culpabiliser ton Valentin d'avant, en fait, c'est aussi mieux pour ton entourage. Oui. C'est ça que j'ai compris seulement après. C'est que quand c'est juste pour soi, en fait, c'est juste pour tout le monde. Et ça, c'est aussi très très difficile, mais on en parlera après, de la culpabilité, mais de lâcher la culpabilité, en fait. Définissons peut-être d'abord le mental. On t'écoute. En fait, il y a un yogi qui a comparé le mental à un singe fou, ivre, piqué par un scorpion et habité par un démon. Swami Vivekananda. J'adore, parce que c'est exactement ça, selon moi. C'est genre un fou furieux qui, en fait, nous dévie des fois, parce que plus on est sursollicité, moins on se repose, et on y arrive après. Plus le mental s'agite, et peut-être plus il est difficile d'écouter ce qui se passe véritablement. Je rappelle que la définition du yoga, c'est la cessation des fluctuations du mental. Première chose très intéressante. Ça va très bien. Et que yoga veut dire union de corps et esprit. C'est-à-dire que par le fait que le mental n'est plus un singe fou piqué par un scorpion, je ne sais qui, on a une union du corps et de l'esprit. Et je me demande un petit peu si c'est pas ça le but de la vie, à savoir que ça, ce soit un véhicule pour véritablement marcher. Et que
puisse évoluer convenablement et réaliser les missions qu'on est venu faire ici, sur cette terre. Et que nous-mêmes, avec nos petits égos là, qu'on soit genre enchantés par ça. Parce qu'en fait, c'est un petit peu ça, le but, c'est de réenchanter le monde, je pense. En tout cas, Let's go. Mais oui, et en fait, je pense que si on arrive à calmer le mental et ce singe fou là, il peut se passer un truc auquel on n'est vraiment pas prêt. Voilà. Et donc, justement, la question, c'est, dans ce podcast, c'est est-ce qu'on doit dresser le mental avec une discipline, etc. Est-ce qu'on doit l'apaiser? Est-ce qu'on doit carrément l'éteindre? Franchement, je me pose encore la question. En tout cas, il ne faut pas que ce soit un ennemi. Et j'aime beaucoup aussi cette phrase de Jodorowsky, parce que là, on parle du mental et tout, mais il dit que l'inconscient, il ne faut pas en avoir peur parce qu'il est fait pour nous. Et ça aussi, c'est un truc hyper intéressant, c'est de ne pas avoir des luttes internes de notre propre mental, de nos propres pensées. Plus les observer, selon moi, je pense que ça, c'est bien plus juste. Et de parler. Ouais. Encore et encore. Voilà. Et j'aime aussi cette phrase, et si jamais vous savez qui l'a dite, je serais ravie de m'en rappeler. Faire du yoga pour voir qui je suis quand je ne suis pas stressée. Bah, du coup, je me demande si je sais qui je suis. Et moi aussi. Ah ouais, effectivement. Enfin, je sais que parfois, je ne suis pas stressée, évidemment. Principalement quand j'ai fait les postures de yoga. Donc, c'est un seul pilier du yoga. Le yoga, ce n'est pas que des postures, c'est toute une philosophie de vie. Et dedans, il y a les asanas, les postures. Et les postures, en fait, on vient faire plein de choses, hein, mais entre autres, étirer le nerf vague, détendre le diaphragme. Bref, pour les personnes qui souffrent de trauma, de TOC, de schéma, de roue pas libre, justement, en fait, ça étire et ça crée de la place. Okay. Et c'est là, dans ces moments-là, je ne peux presque pas être stressée parce que mon système nerveux parasympathique est activé et que c'est pas le sympathique, qui porte super mal son nom, qui en fait me dirige, choisit tout pour moi. C'est super intéressant. Ouais. D'où la santé physique importante pour la santé mentale, et on y arrive. Voilà, et se rappeler en fait que justement l'intérêt de la santé mentale, c'est de peut-être laisser plus de place à de l'esprit, et d'ailleurs au corps aussi, puisque c'est ça. Et j'aimerais citer Plotin, qui est un philosophe de jadis, qui dit que chaque âme est et devient ce qu'elle contemple. Oh, ouais, ça fait réfléchir à... Faites attention à ce que vous mettez dans vos yeux. À tout, en fait, à nos sens, mais aussi à ce qui se passe, effectivement, les 5 sens, même les odeurs, vraiment, d'ailleurs presque, j'ai envie de dire surtout les odeurs, parce qu'on a un peu oublié ce sens-là. C'est vrai. Mais on reste des mammifères qui avons un sens qui, en fait, si on ne s'empoisonne pas, c'est grâce à nos nez. Oui. Souvent. C'est bien de rappeler les bases aussi. Oui, mais moi j'aime bien ça. Hein. Oui. Ouais, c'est vrai. J'aime bien les bases. Donc justement, le corps, les sens, mais aussi ce qui se passe quand on a retiré les sens, qui est aussi un accord du yoga, à savoir le royaume intérieur, la contemplation à l'intérieur. Et ça, il faut être capable de le faire, mais ça, on va encore aussi en parler, parce que la méditation, c'est pas une solution, c'est pas un médicament, et il y a des doses à ne pas dépasser. Tu penses à la méditation par rapport à la contemplation ? Oui. Ok. La contemplation, pour moi, c'est, par exemple, on le fait en atelier philo, regarder les arbres, ne rien dire et juste voir ce qui se passe quand on regarde vraiment. Ok. Et ils y arrivent ? C'est un exercice ? C'est un exercice. Ouais, c'est ça. On est dans une génération qui grandit avec énormément d'écrans. Rappelons-nous que nous en sommes les modèles et que, en fait, les enfants pensent que c'est normal et super que de regarder les écrans, sauf qu'en fait, c'est pas du tout super. Et les enfants ont un problème avec l'ennui. Apparition incroyable. On va faire ça 2-3 fois. En fait. J'adore. Voilà, et je me permets de dire que mon message de costard, donc l'application extraordinaire que je vous invite à ajouter instantanément sur votre téléphone, sur un écran. On pourra mettre aussi, s'il y a un carrément, lien, quelque chose. J'y penserai, que l'ennui conduit à la cruauté.
Alors, j'ai bugué, je me suis dit, mais comment ça? Puisque je suis pour l'ennui, c'est-à-dire pour le repos. Ouais. Comment, en fait, je pense que on a tellement peur de l'ennui Mhm. que on peut, que ça peut nourrir un truc un peu bad à l'intérieur de nous. Ok. Ah ouais. Je Ah, pense qu'il y a un truc à méditer sur cette phrase parce qu'elle m'a vraiment... Je me suis vraiment dit, ben non, au contraire, j'ai envie de dire, c'est là que jaillissent les meilleures idées, la créativité, etc. Bah oui, c'est ça. Et ça m'a vraiment perturbée, et à la fois je me suis dit, mais peut-être que cette phrase, elle concerne mon monde, celui dans lequel en tout cas j'évolue, et que potentiellement, moi aussi, quand je m'ennuie et que je m'en rends pas forcément compte, parce que je suis pas forcément à fond présente et tout, je suis moins gentille que je pourrais l'être. Ah oui, je vois. Ouais, peut-être qu'aussi puisqu'en tant que société et système, on a évolué depuis que nous, on était petits. C'est vrai que petit, je me souviens, après, effectivement, il y avait beaucoup moins d'écrans, on me poussait à m'ennuyer. Et ça a développé mon imaginaire, ça a développé plein de choses, mais peut-être que cette notion, elle a également beaucoup changé avec le temps, parce qu'aujourd'hui, la performance constante, toujours plus, etc., du coup, le fait de ne rien faire, ça a peut-être un effet contraire de ce que c'était initialement aussi. J'avais pas du tout pensé. Moi non plus, et c'est pourquoi j'aimerais bien en parler, puisqu'on est là Bien pour sûr. se poser des questions. Est-ce qu'on ne devrait pas se poser la question de qu'est-ce que l'ennui? Ouais. Qu'est-ce que ne rien faire? Peut-on ne rien faire? Est-ce que ne rien faire, ce n'est pas déjà faire quelque chose? Voilà, regarder des arbres et les voir faire des trucs. Vraiment, ça a l'air... mais en vrai, c'est tellement plus riche que tellement de choses. Enfin, c'est incroyable. Et justement, en fait, je pense que il faut se poser cette question. La question de l'ennui, elle est hyper intéressante. Et j'aimerais d'ailleurs embrayer sur les bases pour le corps physique de manière à ce que le cerveau ne soit pas qu'en réaction. Je suis tout oui. Let's go. Attention, je vais avoir l'air boring, mais j'assume complètement. Alors, Ah non, on aime ça. le sommeil, c'est super. Dormir, c'est important. Déjà, ça, c'est vraiment la base, on va dire, avec l'hydratation. Mais le sommeil, en fait, je l'ai expérimenté. Là, j'ai pris 2 mois de vacances non rémunérées, merci la vida, pour me reposer de cette année, en fait. Alors même que je suis prof de yoga, alors même que j'ai une alimentation correcte, une hygiène de vie propre, etc. Mais c'est justement ça qui est incroyable, c'est que on reste dans un système pas tellement facile et qu'il y a plein de choses à traiter tout le temps. Et je ne regrette absolument pas ces 2 mois. Félicitations. Merci, ça a été assez facile, je dois dire. C'était vraiment reposant déjà. Donc voilà, je veillais à me coucher aux mêmes heures. Ça, c'est on pourra mettre la conférence de la personne qui m'a appris à faire ça, en fait, et qui m'a convaincue de le faire. Se coucher à des heures régulières et se lever à des heures régulières, même le week-end. Alors ça, c'est compliqué dans la vie un petit peu trépidante qu'on a, mais voilà, ça reste un très bon conseil, et de se reposer dès qu'on est fatigué. Okay. Bon. Dormir dans une chambre fraîche aussi. Alors quand c'est possible, évidemment, parce que nous, on a la chance, on est à Strasbourg, mais la chance. Il est plus souvent fraîche. Il fait tout le temps froid, c'est super. On dort bien. On est anesthésié par le froid. Mais voilà, c'est vrai que je me suis dit, c'est vrai que, par exemple, quand j'ai été à Marseille cet été, je dormais extrêmement mal parce qu'il y avait beaucoup de chaleur, quoi, et que ça restait dans les murs et tout. Tu as pu expérimenter en plus les 2 pendant. Donc, exactement. Ok, trop bien. Et hyper intéressant parce qu'effectivement, on dort, on se repose pas. On est presque tout le temps en hypervigilance, et la matinée commence on fire, quoi, alors que... c'est clair. Là, t'as dit un terme qui me parle, l'hypervigilance. C'est fatigant. Mais c'est tellement... difficile d'en sortir, et l'hypervigilance, on y arrive, mais il y a la respiration qui peut aider. En tout cas, moi, je sais que il y a des moments dans lesquels il faut être hyper vigilant et vigilante, parce que en fait, sinon on se met pas dans les conditions de sécurité assez, indispensables pour être dans ce moment. Mais il y a d'autres moments où, franchement, quand on est chez soi, par exemple, on pourrait essayer d'être détendu et d'y veiller, quitte à mettre des post-it, en fait.
Parce que parfois, je me dis, ah, mais j'ai qu'à le faire. Je l'ai toujours pas fait parce que je trouve que c'est pas très feng shui. Mais à la fois, je me dis, ce serait peut-être une idée, en fait. Des petits rappels comme ça, par endroit stratégique, ouais, c'est vrai. Et d'ailleurs, ça me fait penser au superbe conseil d'une ostéopathe qui m'a dit de choisir ma couleur préférée et de mettre des couleurs un petit peu partout chez moi et de, en fait, vérifier que ma mâchoire est relâchée. Parce que je bruxais tellement sévèrement. Ah, parce que la nuit, c'est aussi en jeu. Ah ouais, mais le bruxisme, en fait, c'est quand on est colérique, en tout cas quand on a les anger issues, je ne sais pas comment dire en français. Ouais, est-ce que c'est troubles de la colère. Ouais. En tout cas, quand on a de la colère. Oui, parce qu'en tant que Français, généralement, c'est pas quelque chose qui est... Enfin, c'est normal. C'est clair. Mais c'est d'ailleurs pour ça que je le vivais plutôt pas mal. Oui, bah j'imagine. Mais en fait, bon, ça affecte d'autres choses, mais on n'a vraiment pas le temps de parler de tout. Mais voilà, c'est... En tout cas, par rapport au bruxisme, qui est vraiment un truc que physiquement, il faut régler parce qu'on serre les dents, voilà. Et en fait, il faut apprendre à juste avoir l'air de droupie, je vais vous le montrer, relâcher, et de veiller à ce que neurologiquement, on reprogramme le cerveau à ne pas être tout le temps comme ça, quoi. Ah bah ouais, ça c'est une tension constante. C'est tout le temps. Et donc dans mes cours de yoga, je fais aussi du yoga du visage, où on apprend en fait à me relaxer les masséters. C'est hyper intéressant parce que franchement, c'était tellement tendu, tellement douloureux. J'en suis triste, hein. Mais ouais, c'est quelque chose que je voulais quand même dire, c'est que physiquement, il y a des choses à reprogrammer. Donc se mettre des petits tips dans la maison, par exemple, c'est pas une si mauvaise idée. Ok. Voilà. Également, pour la bonne santé mentale, il y a plein de choses, hein, mais en termes de minéraux et de vitamines, mais je pense à la vitamine D, à la lumière. Encore une fois, on vit à Strasbourg, c'est extrêmement important de supplémenter notre alimentation en vitamine D et de sortir tous les jours, même quand il fait gris, prendre de la vraie lumière. Donc ça ne veut pas dire entre midi et 16h à Marseille, encore une fois, par exemple, ville de love, voilà, idéalement, on est plutôt à l'ombre dans ces moments-là, mais de prendre de la vraie lumière, en tout cas de la recevoir, et surtout sur les bras, le visage. Et voilà, c'est quelque chose qui est extrêmement important aussi pour la santé oculaire. Parce que nos yeux, en fait, ils prennent que de la lumière bleue. Et même si on a les screens anti-lumière bleue et tout, quand on a 8 heures d'écran ou même 2, en fait, il nous faut de la vraie lumière. Et savoir regarder les choses, c'est aussi un truc hyper important, en fait. Là, tu parles à beaucoup de monde, je pense. Je pense que c'est pour ça que je l'ai noté, parce que j'ai pris tellement de notes. Je voulais dire des choses de base. La lumière, en fait, la vraie lumière, c'est hyper important. Et donc, il ne faut pas regarder le soleil directement, of course. Il faut juste être dehors et évoluer comme une belle plante. Ah, en fait, ça semble tellement logique quand on en parle, parce que tu es vraiment en train de dire, voyez la nature, et ben c'est bénéfique. Et c'est tellement vrai, on s'est vraiment coupé de ça, alors que normalement, quand on est arrivé sur cette terre, tout était déjà disponible pour se sentir bien et évoluer correctement. Et on a tellement créé c'est un système qui est aux antipodes de ce dont on a réellement besoin, qu'on redécouvre un peu ces choses-là, se dire, se balader en ville quand il fait pas trop chaud et juste prendre un peu le soleil et tout, c'est bénéfique. Je trouve ça fou en 2025 de devoir le rappeler. C'est pas un jugement, hein, parce que moi-même, mais on n'a pas le temps, on prend plus le temps. Mais c'est ça, c'est ça. Je suis content que tu sois là. Et moi, je suis trop contente que tu m'aies invitée. Donc merci, parce que en fait, je rêve d'un monde réenchanté, vraiment. C'est mon rêve. Et tu disais que la nature était bénéfique, mais là, effectivement, on est la nature. En fait, c'est ça qu'on oublie. C'est qu'on est part of it. Et en fait, c'est hyper important d'y aller dès qu'on peut, si c'est possible. Et voilà. Voilà, point. Très bien. Oui. Et on embraye sur l'air, qui est aussi extrêmement important. C'est important d'aérer les appartements. Souvent, l'air est plus pollué à l'intérieur de nos maisons que dehors. Essayons d'arrêter les aérosols et les trucs comme ça, parce que c'est vraiment pas ouf pour l'air. Et aussi la quantité d'air. Donc en yoga, et j'aimerais bien qu'on le fasse ensemble si tu es d'accord, décroisons nos jambes ou soyons en posture facile. Ouais, là je suis pas du tout en mode... Mais tu es parfait. Et respirons dans nos ventres. Donc en fait, la respiration,
Tu peux rester tranquille, hein, mais faut juste essayer de ne pas croiser les jambes ou de les avoir croisées en tailleur. Ok. La respiration, c'est nasal et la langue plaquée contre le creux du palais. Donc ça, c'est une autre étape, mais si vous voulez creuser, on creusera une fois. J'ai mis ce cours sur mon Insta, clubyoga.fr. Non, Club Yoga tout court, pardon. Quelle Ce boumeuse. sera en barre. Oui, merci, car je ne connais même pas mon Insta. Et en fait, il s'agit d'inviter la respiration dans le ventre. Donc on peut fermer les yeux et juste connecter un instant avec l'air à l'entrée de nos narines et essayer d'inviter l'air dans le ventre, dans le bas-ventre. En relâchant la peau du ventre, en continuant d'inspirer pour peut-être masser le diaphragme. Et pareil, pour expirer, on essaie de sortir tout l'air vicié en ramenant le nombril vers la colonne et en accompagnant cet air pour que l'inspiration suivante soit toute neuve et complète. On n'hésite jamais à bâiller. Bâiller, c'est extrêmement important pour oxygéner le cerveau, pour un peu soulager les oreilles internes aussi. Comme quand on sort de l'avion, en fait, on essaie de, voilà, un petit peu enlever les tensions dans les oreilles. Moi, je suis team bâiller sans la main devant la bouche. Ok. I know. Bon, j'essaie de bâiller, pas en public, mais par exemple, dans les cours de yoga, j'invite vraiment les gens à bâiller la bouche ouverte, voilà. Ah, c'est De intéressant. toute façon, on ne se voit pas, hein, on est en rayon, donc, Oui, bien sûr. donc ça va. Et c'est marrant parce que t'es la première à me reparler de ça, mais ça m'a rappelé, j'avais fait, il y a 3-4 ans, une séance c'est une kiné, enfin pas que cette pratique-là, mais elle m'avait fait faire des exercices vraiment au sol, des exercices d'étirement beaucoup, et elle me conseillait, voire elle me demandait à la fin de chaque mouvement, une fois que j'étais étiré au maximum, de bâiller. Et elle voulait vraiment que ce soit grande bouche ouverte, que je détende tous les muscles. On en parlait et je viens de m'en rappeler, effectivement. Ouais. Donc trop bien. Après ça, exercice de respiration, je commence à en faire de plus en plus par rapport à l'anxiété. C'est vraiment le top tips que je puisse donner, c'est ça, se reconnecter. Et effectivement, au lieu d'avoir les poumons qui prennent tout, que ce soit dans le ventre, ça m'apaise énormément. C'est une question pas toute la journée, mais ça m'apaise un bon moment quand même. Ben, c'est pas encore le 100%, hein, c'est peut-être pour 2026. Voilà, moi ce que je pense c'est que c'est un exercice. Là, tu vois, on est même obligé de redéfinir l'ennui. Ouais, c'est vrai. Donc je pense qu'on est à un niveau là où il faut tout désapprendre, tout reconstruire et se poser vraiment les questions. Et effectivement, la respiration, on dit que c'est excellent contre le trouble de l'anxiété, effectivement. Okay. Et des peurs en général. Ça fait pas relativiser, mais ça te ramène à la réalité. Ouais, enfin, en soi, si on est en hypervigilance et tout, en plus, remarquer qu'il n'y a aucun danger immédiat, ça fait baisser la pression aussi. Très intéressant. Être lucide, c'est difficile. Franchement, c'est difficile de regarder avec les deux yeux et de voir avec l'entièreté des choses. Je pense que ça passe par le repos, encore une fois, les pauses, freiner un coup et juste se dire « Ok, où je suis ?» Voilà, et reprendre. Et que ce moment instantanément apporte quelque chose, c'est possible que si on le rend existant. Hein. Donc c'est vraiment important en fait, par contre, de faire des pauses. Ça c'est pas une injonction, mais ce serait une invitation vraiment à accepter, je pense. En tout cas, moi, je pense que ça m'a sauvé la vie. Les pauses ? Oui. Alors, en plus, je trouve que dans prendre soin de soi, il y a aussi prendre, c'est pas rien, c'est une action, c'est quelque chose qu'on a décidé de faire. Et dans un monde où on nous pousse à toujours plus, effectivement, là, se dire non, moi, là, je m'accorde ce temps, je prends ce temps pour moi, c'est une telle preuve d'amour pour soi, c'est super fort, je trouve, comme action. Et par exemple, je te rejoins complètement parce que moi, ces 2 mois-là, je les ai pris. Et vu le métier que je fais, en fait, je ne pouvais pas arriver éreintée à une nouvelle année.
C'était impossible. Donc en fait, c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait que je le fasse et que si je revenais pas en forme, il faudrait peut-être que je change de métier. Ce qui m'aurait vraiment embêtée parce que j'adore ce que je fais et j'étais contente d'avoir la rentrée. Enfin, genre, c'est quand même incroyable dans ce monde. Voilà. Et du coup, oui, c'est... On ne peut aider les autres parce que en anglais, on dit take care. Ouais. Et en fait, moi, je dis aussi care. Parce qu'en fait, c'est pas... Alors, care pour yourself, mais aussi pour les autres. Parce que sinon, c'est... Tu vois, encore nombriliste, inutile. Ouais. Ok, on prend soin de soi, c'est la base, en fait. Self-love first. Et après, love. Parce que, voilà, dans la limite des stocks disponibles. C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire beaucoup plus, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on a aussi des humeurs, en tout cas des cycles ou des... Voilà, on ne peut pas être tout le temps au top, mais faire avec ce qu'on peut, c'est déjà beaucoup, quoi. C'est déjà bien. Et de savoir ce qu'on a, c'est aussi hyper important pour la lucidité, justement. Ouais, c'est vrai. Et par rapport aux troubles de l'anxiété et des peurs, on arrive à l'hydratation, qui est en fait directement reliée aussi. Okay. Il n'y a pas que le breathwork. Il y a aussi l'hydratation. Et l'hydratation, c'est boire de l'eau. Ce n'est pas que boire des boissons. Allez, on n'a qu'à faire l'exercice de boire de l'eau. Car figurez-vous que l'eau, ça se mastique. Ah ouais? Oui. Oh ouais, j'apprends des choses. En fait, il ne faut jamais boire, par exemple, d'eau glacée, ça ne sert à rien. C'est comme mettre de l'eau froide sur une poêle chaude, ça fait psh. Okay. Tu vois le truc? Ça n'hydrate pas. Je fais tout, enfin, le matin, mon verre d'eau, le premier que je bois, c'est vraiment... Le glou, quoi. Ouais. Est-ce qu'il est chaud? Non. Parce que s'il était chaud, ça pourrait être hydratant. Ça dépend. Ça m'arrive de faire... les moments où j'ai vraiment besoin d'un coup de boost, souvent, là, comme tu le sais, avant que je change, pas de profession, mais des directions, on va dire, professionnelles, j'avais des journées vraiment fatigantes, j'étais éreinté par plein de choses, par le stress aussi, et du coup, les matins, je faisais eau tiède avec citron. Et ça, je le faisais vraiment tous les matins. Je sentais que ça me faisait du bien, parce que j'arrivais pas à avaler grand-chose ou quoi, mais sinon, le reste du temps, c'est souvent eau fraîche. Tu es libre. Alors moi, je suis pas... pour apprendre. Okay. Tout le monde n'est pas est fait pour boire du citron le matin. Je voudrais juste le dire. Okay. Surtout les personnes colériques. Voilà. Okay. J'en ai fait des frais. Et mes dents aussi. Et en fait, c'est pour ça que je voudrais juste le dire quand même. Ah oui. Et en fait, boire de l'eau, ça se fait à petite gorgée. Donc je vous propose qu'on le fasse. Non seulement je baille la bouche ouverte, mais également je parle la bouche pleine. Mais... Là, c'est surtout pour vous montrer l'exercice. Donc, prenez un verre d'eau. Prenons un verre d'eau tempéré et donc sans sirop. Voilà, l'eau, c'est l'eau, d'accord? Notre cerveau n'est pas fait à 96% de sirop. J'aime bien dire ça aux enfants, ils sont là. Ah ouais, c'est vrai. Je vais dire ça à James aussi, ça va être marrant. Ça marche avec coca, bière. Il y a de l'eau dans la bière. En Alsace, tout le monde me disait ça et j'étais là. Mais... Avant chaque verre de bière, buvons un verre d'eau au moins. Et donc, faisons comme ça. Donc, tu prends un peu d'eau et tu laisses l'eau s'insaliver. Donc, pour expliquer aux enfants comment insaliver, en fait, on cherche de l'eau sous la langue, enfin de salive, pardon, et on mélange ça. Okay. Et donc ça, le cerveau va comprendre que c'est de l'eau et il va pas envoyer que des acides dans l'estomac. Il va juste dire « Ah, ok, ça, c'est venu pour m'hydrater et me nettoyer. » Mais c'est incroyable, vous avez déjà entendu ça? Tout est sur mon site lebienvivant.fr. Trop bien. Okay. Donc, tu le prends. J'avale quand même, mais tu sens qu'elle devient plus ronde. Et alors, tu peux avaler à petite gorgée. Bon, là, c'est une petite gorgée que tu as prise, donc tu peux faire en une fois. Mais voilà, c'est pas un gros truc, tu sais, qui fait mal à la gorge. Ah, jamais. Mais est-ce que tu as trouvé que c'était la meilleure gorgette d'eau de toute ta vie? Je trouve que c'est plus... Enfin, ça me laisse le temps aussi de prendre conscience que je bois. Parce que là, ça m'a fait penser, et effectivement, que ce soit boire ou manger, j'ai ce truc, mais dans plein d'actions qui sont la base de l'être humain, mais je recherche la finalité. Ou en tout cas, je vais me dire, j'ai faim, le but c'est que je sois rempli. Et je vais vite manger, en plus il suffit que je me fasse un plat que j'aime et je le dégomme. Après j'ai encore faim parce que je me dis,
mais attends, c'était quand même une J'ai mal au ventre, mais c'est passé trop vite. Et du coup, tu reprends un truc. Enfin, ouais, je pense prendre le temps, c'est pas forcément aussi des pauses, mais c'est peut-être par rapport à l'action que vous êtes en train de faire. Prenez le temps de la faire correctement et de le faire consciemment aussi. Peut-être que ça peut changer pas mal de choses, j'ai l'impression. D'où la respiration qu'on a faite tout à l'heure, dans le ventre. Ça, c'est vraiment un super truc dans mes consultes. En fait, la plupart du temps, au final, ce que je fais, c'est que j'explique aux gens qu'il faut mastiquer. Donc on y arrive d'ailleurs, hein. Mais c'est quand même aussi un peu fou. Ouais, c'est vrai. Hein. Tu peux manger les meilleurs trucs du monde mondial, tu vois. En fait, si tu mastiques pas, ça ne sert à rien. L'estomac, en plus, tu vois, il n'a pas de dents, donc il va envoyer plein d'acide et tout. Et en fait, c'est pas ça. C'est pas ça. On n'a même plus le temps de mastiquer. Ouais, c'est clair. Et donc on grandit aussi. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure aussi la langue contre le creux du palais, parce que comme on est des enfants, faudra absolument enlever cette marque. En fait, on n'est pas habitué à mastiquer et à enzymer avec notre salive nos mastications. Ouais, clairement. Donc l'hydratation, juste 1,5 litre d'eau, c'est bien. Et les boissons, du coup, on boit moins de café, parce que le café, ça éreinte, hein, c'est fatigant. Éreinter, c'est je fatigue mes reins. Quand on a des cernes noires, c'est qu'on a les reins fatigués. Donc les gens... Regardez-vous toutes et tous maintenant. En général, on le sait. Hein. Et en fait, et les bleus, c'est encore autre chose, mais noir, c'est vraiment les reins qui disent, mais donne-moi de l'eau, en fait, frère. Okay. C'est pas possible. C'est vraiment cernes noires, c'est eau. C'est les reins, en tout cas. Ouais, et donc, l'hydratation, le chaud en hiver, la mastication, ne pas manger trop cru en hiver, en tout cas. Manger cuit, chaud, mastiqué et à 80% de la faim. À 80% de la faim. C'est-à-dire pas « Oh, j'explose, c'est bon, j'arrête de manger !» Tu vois ? Je fais tellement pas ça. Bah ouais, mais c'est pour ça que t'as aussi le trouble, tu vois. Ouais. Et encore une fois, c'est pas culpabilisant ce que je veux dire, c'est que juste on a des profils qu'il s'agit d'observer et qu'il s'agit de care, tu vois, prendre soin au jour le jour, parce que c'est pas parce que tu vas prendre 2 mois dans ta vie comme je viens de le faire, certes, mais on n'est pas à une contradiction près. En plus, je voulais dire en introduction que je suis quelqu'un d'extrêmement... j'ai énormément de contradictions, quoi. Oh bah. Et je les embrasse toutes. J'adore ça en moi. La vie est un paradoxe. Ouais, absolument. Et donc, je trouve qu'au contraire, il faut habiter ces ambivalences et voilà. Mais par contre, ne pas passer à côté de sa vie, ça, ce serait vraiment très dommage. Donc voilà. Par rapport à l'alimentation, manger le plus naturel possible, c'est-à-dire le moins d'aliments transformés possible, ça pour la santé mentale, c'est la base. Les fast-food tous les week-ends, on évite, s'il vous plaît. Et les gâteaux tous les jours, et manger dehors tous les jours, mais surtout les trucs industriels, c'est-à-dire que même de magasins bio, hein, je veux dire, sorry, not sorry, c'est pas parce que c'est bio que c'est pas industriel. On veut pas du transformé, on veut du fait avec love. Un gâteau, ça marche. Donc évitons les sucres raffinés, les sels raffinés, les farines blanches. C'est ça en fait qui est pas ouf dans les cuisines de la maison. Ce sont toutes les farines blanches, enfin les poudres blanches. À méditer. Jamais bon. Si y a un doute, laissez tomber. Évitez. Ouais. Et du coup voilà, quand on mange, respirer une fois pour se rendre compte qu'on mange, de préférence à table. Mastiquer, donc là le cours de la mastication je pourrais le mettre aussi sur mon Insta, c'est challenge accepted, je vais le faire. C'était la dernière le questionnaire que tu avais fait. J'avais dit. C'était ça qui était pris le plus. C'était d'abord la respiration. Ah, d'abord la respiration et après la mastication. Après la mastication. Moi j'avais fait la mastication justement. Ah ouais. J'avais cliqué. Alors je le ferai. Cool. Mais oui, et mastiquer c'est donc des deux côtés, c'est longtemps, c'est de réduire la boucher en bouillie, de vérifier en poussant avec la langue à l'avant qu'il n'y a plus de parcelles solides, c'est toujours le cas, donc on continue de le faire. Oh, wow. On essaye de ne pas avaler, parce qu'en fait, comme on a l'enfance avec les petits pots que j'ai dit, on a une déglutition infantile, 97% des Français et Françaises. Et du coup, en fait, ce que je vois dans mes consultes le plus, c'est que les gens n'arrivent pas à ne pas avaler tout de suite. Ah oui, mais j'étais en train d'essayer de faire, me visualiser en train de manger. C'est presque, je mets dans ma bouche et tout. Ouais, c'est ça, c'est comme une noix, quoi. Ouais. On nous gave. Ouais. Okay. Mais on se gave aussi. Oui, bah clairement. En plus, tu vois, justement, on parle de santé mentale et c'est important de trouver du réconfort et de la douceur dans la nourriture et tout.
l'équilibre à trouver, je crois quand même. En tout cas, ça s'est vérifié pour moi parce qu'avant, j'avais pas mal de troubles du comportement alimentaire et principalement dans les choix de ce que je mangeais, mais également dans la consommation. Hein. Il y avait des espèces d'anorexie mentale, puis de boulimie mentale, puis de machin. Enfin, c'était affreux, enfin, franchement. Je suis vraiment contente d'en être délivrée. Enfin, vraiment, je remercie la vie parce que c'est une détresse telle. Donc voilà, c'est pas il faut, c'est toujours pas ça, mais voilà, c'est normal de vouloir s'apporter de la douceur dans un monde compliqué. Qui est à l'inverse de la douceur. Ouais, c'est normal de s'accorder un petit moment de ses petits gâteaux préférés. Manger. Le poison est dans la dose. On dit qu'il faut, voilà, ça c'est un truc hyper déculpabilisant. 80% du temps, bien manger. 20% du temps, un peu moins bien, un peu moins bien. J'arrive même pas à le dire, mais oui. Ouais, quand on s'était dit, la dernière fois qu'on s'était vu, ouais, il y a le droit aux cheat meals. C'est pas ce à quoi vous vous imaginez. C'est pas genre sans qu'il y ait 3 pizzas qui sortent de je sais pas trop où. C'est... Il y a... Voilà. Oui, ben en fait... Bon, si normalement tu manges 80% du temps correctement, parce que c'est un travail au départ quand même, hein. Il y a une sorte de sevrage de sucre, enfin, je peux témoigner, hein, c'est extrêmement difficile. J'étais accro à des boissons, des sodas, etc. J'étais accro à tous les sucres cachés possibles et imaginables, au café, je fumais des clopes, t'as peur. Ça fait partie, le tabac, hein, de l'alimentation. Voilà, oui. Et en fait, je me rends compte que depuis que je vais plus vers une alimentation vivante, clairement, je le deviens aussi plus vivante. C'est beau. On est ce qu'on mange, hein. C'est vraiment pas que qu'un dicton, quoi. C'est un truc vrai. C'est que quand tu manges vraiment les aliments de saison, correctement cuits et correctement mastiqués, bien rincés, etc., franchement, ça va mieux. C'est tout. Après, c'est une petite organisation. J'en ai parlé dans mon site, lebienvivant.fr. En fait, c'est une petite organisation. C'est pas un truc de ouf. Au début, après, moi, c'est un peu contraignant, mais une fois que c'est mis en place, quoi. Enfin, ouais. Okay. Moi, je rappelle quand même que je suis une femme seule chez moi avec un chien, donc on mange pas du tout la même chose, mais je ne prépare que les choses pour moi. Et donc, je ne prépare que, on va dire, 2 fois par semaine. Je fais un setup de qu'est-ce que je vais manger pendant ces 3-4 jours. Okay. Et donc, je trempe les machins, je cuis les trucs, je découpe, ou je ne découpe pas, j'attends. Enfin, tu vois, mais c'est facile, hein. Et après, moi, je suis pas une grande cuisinière. J'adore manger, mais j'aime pas cuisiner. Je n'aime que la cuisine des gens. Donc, voilà, et que les gens qui savent cuisiner végétal avec des couleurs et des saveurs, je pense que c'est des demi-dieux, demi-déesses. Les options sont vite restreintes et... Faux. Non, mais pas dans le régime végétal ou quoi. Mais les gens, ce qu'ils proposent, souvent, je trouve que il n'y a pas que ça, quoi. Et puis mais c'est pas dans la culture. C'est un peu comme tout ce qu'on... On n'est pas dans un vivier d'alimentation vivante, en fait. Et saine. Non. Là, la dernière fois, j'étais hyper étonnée parce que j'ai trouvé un resto où il y avait des légumes cuits à la vapeur. Donc, pas trop cuits. Donc, il y avait encore les vitamines. Et je me disais, mais génial, c'est incroyable. Et j'étais là, waouh, trop bon. Ah, c'est fou. Ça aussi, du coup, pour les légumes, tu conseillerais soit cru, mais pas en hiver, ou à la vapeur ? Alors, chaque saison, sa cuisson. Ok. Et celles qui sont les plus respectueuses, ce sont les cuissons des traditions, en fait. Donc, à l'étuvée, le tagine et tout ça, ou la vapeur, comme les paniers, tu sais, des cuisines asiatiques. Voilà, ça c'est en fait, c'est hyper simple. J'ai des images en plus à chaque fois. Ouais, et moi je salive là. Ouais, c'est incroyable. Il faut qu'on se calme. Mais oui, c'est voilà. En fait, le plus, tu vois, comment on dit ? Intuitif, le mieux. Ok, très bien. Et plus il y a encore de la couleur, mieux c'est. Ouais. Donc le four, c'est bien, mais c'est pas ouf. Par contre, l'hiver, c'est bien, le four, surtout quand on a les serres noires, parce que voilà, ça cuit. Et manger trop cru, moi, je suis pas du tout team crudivore, alors que je suis végane, hein, mais
le cru, en fait, ça m'épuise personnellement. Okay. Et en plus, avec cette façon qu'on a de ne pas mastiquer les choses, alors il y a peut-être des crudivores qui mastiquent super bien et du coup tout se passe super bien et c'est génial, mais en fait, à force de ne pas mastiquer, on vide l'énergie de nos organes et ça finit par nous épuiser complètement. Okay. Donc le cru, avec la vie trépidante qu'on a, eh bien, j'aurais tendance à dire que encore, ça nous épuise encore plus. La digestion qui arrive, elle est catastrophique et ça nous prend beaucoup d'énergie sur le... Ok, mais je trouve ça... En vrai, c'est vraiment d'utilité publique de parler de ça, parce qu'on est vraiment en train d'énumérer... je reviens à la nature, mais juste bien manger, prendre la lumière, bien boire, s'hydrater, faire attention à ci, à ça, c'est le B à bas de comment être un être humain. Et c'est dingue qu'on en vienne à faire des épisodes spéciaux, enfin bref, pour parler de certaines thématiques alors qu'elles devraient être enseignées au plus jeune âge pour que justement après on et systémiser, que ce soit possible en fait. Du coup, c'est certainement l'objectif de... Absolument. Voilà, des gouvernements, j'ai envie de dire, c'est pas votre santé, hein, ça c'est clair et net, mais ça fait se poser des questions sur l'ampleur de cette propagande malsaine qu'on vit toutes et tous, quoi. C'est grave, je trouve. C'est extrêmement grave et encore nous par exemple, je pense qu'on peut dire ça de nous deux, c'est qu'on est des personnes privilégiées et tout le monde n'est pas du tout privilégié. Je parle maintenant de la France. Franchement, je suis triste, principalement pour les mères en fait, qui doivent accumuler des jobs, s'occuper des enfants, faire à manger, ne pas culpabiliser parce qu'elles ont une fois ouvert une boîte de conserve. Franchement, c'est complètement fou et tout ce que je dis là, en fait, c'est que c'est la seule chose que j'aurais apprise en école de commerce. C'est que pour qu'il n'y ait pas d'offre, il faut qu'il n'y ait pas de demande. Donc en fait, et inversement, pour qu'il y ait une offre, il faut qu'il y ait de la demande. Donc ça va être compliqué d'avoir du bio partout et pour tout le monde, mais en fait, il faut que les personnes privilégiées commencent... Responsabilité de chacun. Ouais, et qu'on commence en fait à créer une offre, en fait. Ouais, c'est et ça. que tous les scandales alimentaires là qu'on voit, franchement, c'est une dinguerie. Et du coup, ce qu'on dit, ce qu'il faudrait réussir à collectivement réaliser, c'est que il y ait plus cette demande en fait. Ouais, non, on ne veut pas manger et payer cher en plus. Mais extrêmement. On s'empoisonne de façon complètement consciente. On travaille toute la journée pour s'empoisonner. Et après on se demande pourquoi on n'est pas bien, pourquoi ci, pourquoi ça, mais c'est tellement... Il y a eu une hausse aussi des maladies cardiovasculaires, de plein de choses, de plus en plus jeunes. Ça, encore une fois, c'est pas pour faire la morale, mais posez-vous les questions de pourquoi en fait. C'est pas... souvent, encore une fois, la culpabilité, on culpabilise soit les jeunes générations ou de payer les frais ou les pots cassés, je sais plus exactement comment on dit. Les deux, mais d'où ? Les deux. Et alors qu'en fait, c'était une suite logique à ce qu'on nous a appris à faire. Et aujourd'hui, que ce soit... Bon là, je dévie un tout petit peu, mais que ce soit par rapport au climat, que ce soit par rapport à notre système, que ce soit par rapport à prendre soin de soi, on a tout à réapprendre, effectivement. Et c'est pour ça que le travail, il commence individuellement et ce serait bien qu'il devienne de plus en plus collectif. Quand je parle de collectif, je pense vraiment à nous, en tant que société, changer nos comportements, changer nos habitudes, changer nos croyances aussi, parce qu'effectivement, je pense pas que ça viendra d'au-dessus, de ceux qui nous gouvernent. Au-dessus, façon de parler ? Au-dessus, ouais. Comment on pourrait dire ? Du gouvernement. Ouais, tout simplement. Donc oui, par rapport au collectif, en fait, de bien comprendre les mécanismes de cette société et de les faire sauter en démocratisant en fait l'accès aux bons produits, l'accès au temps de repos, l'accès aux conditions de dignité en fait, tout simplement, pour tous et toutes, et voilà. Et de préférence pour toutes les espèces, mais bon, ça c'est encore un autre niveau. Mais je pense qu'en fait, une fois qu'on aura accéder à
au respect de toutes les espèces, on aura une société pas utopique, mais juste heureuse en fait. Et en tout cas, moi, j'y crois, même de mon vivant, pour être honnête. Ah ouais? Oui. Après, je suis poisson, moi, j'aime bien. Ouais, mais c'est beau, franchement, je trouve que c'est. Enfin, dans une période qui est assez pessimiste, fataliste, tout ce qu'on veut et tout, avoir ce regard-là, je trouve que c'est vachement important aussi. C'est bien de contrebalancer et de se dire, il y a de l'espoir en fait. Oui. Parfois, il y a des jours sans, hein. Je garde ma lune en scorpion et tout est si on doit en parler, mais j'ai de la chance d'être optimiste et en tout cas de vouloir agir pour le faire. Et je sais que mon vivier de ce métier, de l'action avec les enfants, avec les adultes, avec l'alimentation, etc., c'est grâce à tout ce que je mets en place dans ma vie. C'est en fait une discipline, hein. Je vais pas passer par 4 chemins, mais on y arrive. Je voudrais juste terminer par dire que l'alimentation, c'est important par rapport à notre premier cerveau, l'intestin, que une alimentation doit, pour que le microbiote soit en bonne santé, être bonne pour le microbiote. C'est-à-dire que si on prend des antibiotiques, essayer de nettoyer le foie, de repeupler... alors attention avec le marketing du bien-être hein, qui vend des milliards de choses qui sont absolument inutiles. On dit que des bananes, alors pas du tout locales, mais pour le coup oxydées presque, donc avec plein de petits points, et bien écrasées pour enlever l'amidon, ça repeuple notre microbiote avec nos bactéries. Okay. Et pas les bactéries d'un kéfir ou de je ne sais quel kombucha qu'on ne connaît même pas. J'allais dire, c'est parce qu'il y a vraiment la mode en ce moment de kéfir, kombucha, maté, enfin genre plein de choses comme ça, alors que finalement, ils arrivent comme des produits miraculeux. Or, on a déjà visiblement des produits facilement trouvables quoi qui et la mastication en fait partie, parce que pour le microbiote. Oui. Ah. Ouais. Les enzymes salivaires sont des enzymes. Et en fait, on a besoin d'enzymes pour à l'intérieur, le microbiote. Oui. Pardon. Oui, je sais, it's shocking, mais c'est quand même fou. Hein. Ah, mais c'est clair. En fait, attention, je prends vraiment des pincettes, mais beaucoup de choses sont à notre disposition. Il faut juste en prendre conscience et les utiliser au quotidien, quoi. Ouais. Et puis, prendre le temps. En fait, c'est obligatoire. Et en fait, il faut que ce soit possible pour tout le monde. C'est ça, en fait, qui va nous permettre d'avoir une bonne santé mentale à toutes et tous, même les personnes les plus privilégiées. Parce que moi, je suis à peu près sûre que les personnes très, très, très privilégiées, elles sont pas méga heureuses. C'est pas possible. Enfin, non, parce qu'on parle d'un privilège aussi financier, mais est-ce que leur santé globale est présente et... leur santé mentale, non, pas trop. Oui, quand on voit les décisions qu'ils prennent, des trucs comme ça, des fois, oui. Bref, ne nous énervons pas, gardons notre calme. Laissons la colère de côté. Oui. Et voilà, donc ça c'était par rapport à l'alimentation. Je voudrais juste ajouter que le but de tout ça, c'est de ne pas être orthorexique, donc de faire attention à tout ce qu'on mange et de voir le potentiel empoisonnement à tout kiwi. Être dans la gratitude de ce qu'on mange et se rendre compte qu'on a quand même de la chance dans ce monde de manger à notre faim, ça c'est déjà extrêmement important en fait pour l'alimentation. Voilà. Donc ça c'est pour la base de l'hygiène de vie. Okay. Après, à proprement parler pour le cerveau, on vient de parler du microbiote qui est complètement relié avec le nerf vague qu'on peut étirer en s'étirant par exemple parfois. Donc ils sont reliés. Il y a des choses à faire pour notre cerveau et ça commence par la concentration. Il y a beaucoup de troubles de la concentration, principalement chez les enfants, en tout cas dans ce que je vois. Et on dit que la méditation, attention, la méditation les enfants, mais je veux dire des moments de calme déjà, hein, ou regarder des arbres, encore une fois, moins de 20 minutes, mais presque 20 minutes par jour. Okay. Ça, c'est extraordinaire pour la concentration. Qu'importe l'âge ? Oui. Ok. Au-delà de 20 minutes, la science ne prouve pas, et je rejoins les preuves en fait, hein, parce que les stages de méditation longs ne sont pas toujours bénéfiques. D'accord. Voilà, je ne vais pas en dire plus, c'est pas la peine, mais voilà, less is more, quoi. Faisons tous les jours 3 minutes ou 20 minutes de respiration, de contemplation, et ça, ce sera déjà de la vraie méditation, en fait. Okay. Ça aide pour la concentration. Je devine de combien de temps, en moyenne,
un et une Française est capable de se concentrer? Moi, je devine. Sans parler de troubles. Non, juste, la moyenne la actuelle de temps de concentration de un ou une Française. Je pense que tu vas être trop gentil. Une demi-heure? 6 secondes. Pardon? 6 secondes. Mais c'est incroyable. 6 secondes. Mais c'est... Je sais pas comment ils le calculent exactement, parce que parfois j'ai quand même l'impression de tenir un peu plus que 6 secondes, mais en fait, en moyenne, on en est à 6 secondes, avec les scrolls, avec les machins. Si on n'est pas happé par un truc, en fait, on part. Ah ouais, oui, effectivement, on n'est plus concentré, on fait juste mécaniquement on continue notre action, mais mécaniquement, sans vraiment être là en conscience, quoi. Ouais. Ça dure 6 secondes, et après, ah ouais. Ouais. Ah, c'est... Ouais. C'est grave, quand même. C'est pas ouf. Ouais. C'est pas ouf. Et donc, la méditation, en tout cas, s'asseoir, observer, ça... Alors, en fait, le type, en tout cas, que je donne dans tous mes cours de yoga, c'est si vous avez une pensée qui passe, regardez-la passer comme un nuage et revenez à la respiration. Donc, ce qu'on a fait tout à l'heure, mais juste de revenir, c'est un principe de yoga, de revenir à la respiration. C'est pour ça que je dis que le yoga, ça m'a sauvé la vie. Parce que vraiment, il y a plein de choses que ça m'a apporté, quoi. Par rapport à la mémoire, parce qu'on a aussi des troubles de mémoire, et ça peut être très, très déstabilisant d'avoir des troubles de mémoire. Enfin, je le sais, hein, Eh bien, bien dormir, ça aide. Je suis étonnée de tout ce dont je me rappelle sans avoir besoin de le noter. Avant, Après, je perdais mes fiches, hein, donc excellent. Mais j'ai moins besoin de noter. Je me rappelle quand je dis quelque chose. Je me rappelle quand on me dit quelque chose. Je me rappelle de nouvelles choses. Parce que tu dors bien. Parce que je dors bien. Ouais, et je dormais pas mal. Hein. C'est ça qui est ouf. Enfin, mal au sens habituel du terme. Mais je dormais pas à heure tellement régulière. J'aimerais dire que malheureusement, alcool, donc tous ces petits trucs, alcool, cannabis, etc., en fait, c'est pas bon non plus pour le sommeil, parce qu'on n'a pas le mouvement oculaire rapide, rapid eye movement, qui en fait est celui qui aurait été décrit comme celui qui permet la capacité de mémorisation. Tout ce qui s'est passé dans la journée, en fait, c'est pendant le rapid eye movement. Et en fait, ces produits un peu qui enlèvent les anxiétés, et en fait, ça nous enlève de la mémoire aussi. Je peux en témoigner là pour le coup. Cette année, j'ai décidé d'arrêter de fumer. Et victoire! Ouais, ça a été en dents de scie, mais ça va. Maintenant, je me suis vraiment prouvé que je peux le faire. Ça dure depuis plusieurs semaines, plusieurs mois même et tout. Mais j'ai vraiment vu la différence. Parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à 18 ans à peu près. Ah, ça reste jeune. Hein. Je viens d'en avoir 30. Ça a fait beaucoup. Et effectivement, le avant-après, il est incroyable. Enfin, déjà, c'est paradoxal encore une fois parce que je fumais souvent pour calmer mon anxiété et avant d'aller dormir pour pouvoir justement partir sans trop réfléchir. Il faudrait fumer le matin. Ouais, mais après, t'en viens à fumer tout le temps. Ouais, mais bien sûr, mais c'est un cercle complètement vicieux, c'est fou. Ah, mais je l'ai vraiment vu là les dernières fois. Du coup, maintenant, sans fumer, je me souviens aussi des rêves que je fais. Et je vois à quel point, effectivement, ça faisait 12 ans que certaines situations n'ont pas été traitées ou même conscientisées par mon cerveau et vraiment... tu parlais de digestion, digérée même par ma conscience, par mon esprit, parce que je revois certaines périodes de ma vie qui datent d'il y a 15-20 ans, où à l'instant T, ça s'est pas passé comme je le souhaitais, où j'ai pas dit ce que je pensais devoir dire, etc. Et ça me hante encore aujourd'hui, parce que je pense que pendant une dizaine d'années, j'étais dans la fuite de ce que je pouvais ressentir et ce que tu disais au tout début du podcast, mettre sous le tapis. Posez-vous aussi les questions de... je dis pas arrêter tout de consommation ou quoi, encore une fois, on est là pour donner des conseils. Et il y a des endroits où on peut demander de l'aide aussi, hein. C'est important, hein. On peut pas le faire tout seul. Hein. Non, quand on parle de certaines addictions ou quoi, on parle de maladies aussi, c'est des choses qui prennent racine très profondément et seul, c'est pas forcément facile de s'en sortir. Mais juste de faire un pas de recul et se demander...
tiens, pourquoi j'ai envie d'aller vers ça? Pourquoi j'ai envie de boire ce verre? Pourquoi j'ai envie de fumer ce joint? Pourquoi est-ce qu'il y a une raison? Et des fois, même sans arrêter, juste pourquoi je le fais. C'est intéressant aussi de s'en rendre compte. Pour avoir beaucoup fumé un paquet par jour jadis jusqu'en 2013, en fait, un jour, je me suis rendu compte que c'était une habitude. C'était incroyable. Et pour arrêter quelque chose, il faut remplacer par quelque chose. Moi, j'ai arrêté avec Allen Carr, la méthode simple pour arrêter de fumer. Donc, et je l'avais lu, je disais, ah, mais c'est quoi ce truc de marketing Non, j'étais trop vénère. Et ben, en fait, le soir même, je me suis dit, j'étais page 93, il y en avait 220, je me rappellerai toute ma vie. Je me disais, mais what, je vais arrêter de fumer. En fait, j'avais pas du tout prévu. Je voulais juste débunker le truc et tout. Et en fait, j'ai arrêté de fumer parce que je me rendais compte que j'avais des problèmes de fumeuse, que si je ne fumais pas, je les aurais pas. Genre, arriver à la gare pour fumer 2 clopes, au cas où pendant une demi-heure, je meurs parce que je fume pas, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, je me suis dit, mais je suis débile ou quoi? Enfin, c'est incroyable. En plus, je suis en train de fumer tellement d'argent, enfin, tout, rien n'allait. Et le tabac, c'est hyper français. Ok. C'est hyper... je me rappelle, quand je suis rentrée de voyage, une fois, j'étais à Paris dehors et je me disais, c'est incroyable, ça sent la clope dehors, partout, en fait. C'est vrai. Et c'est français, quoi, c'est hyper français. Donc, en tant que Français et Française, c'est encore plus dur d'arrêter de fumer. Alors, je vous encourage aussi à aller voir comment le tabac est arrivé en France, par qui. C'était littéralement de la propagande. Et même après, pour que les femmes commencent elles-mêmes aussi à fumer, il y avait ce truc de rivalité. Il fallait montrer que la femme était aussi forte et combative que l'homme. Enfin, là, je le dis vraiment en 2 secondes 30, mais c'est fou de se rendre compte à quel point on a été manipulé depuis l'arrivée juste du tabac pour, encore une fois, faire de l'argent. La santé n'était pas du tout un cas de conscience à ce moment-là. Donc, Ma première leçon d'école de commerce, et c'est ce jour-là, le premier jour que j'ai su que j'allais arrêter, c'était un produit qui a une publicité est un produit dont on n'a pas besoin. Ah waouh. J'étais là, alright, bienvenue. J'étais là, non mais c'est incroyable. Mais quand tu y penses... mais en fait c'est logique, le marketing si t'en as c'est besoin, on n'a pas besoin de te le exactement, dire, c'est pour le market, c'est pas pour... Et nous on vit dans une société comme ça en fait. De publicité. Juste si jamais vous entendez un bruit, c'est que le chat est en train de jouer. Et les graves memes. Oui. Oui, je suis memes. On continue. Par rapport à la peur, on répète juste que les exercices de respiration, c'est super pour l'amygdale. Ouais. Pour la créativité, pourquoi la créativité? Pas dans le sens performatif, je préfère encore quand même le rappeler, mais parce qu'on a un enfant intérieur qu'il s'agit de nourrir et qu'on perd cette curiosité et cette créativité, et que le journaling, donc écrire tous les jours, écriture automatique, même on n'a rien à dire, on écrit. Fin d'histoire. C'est marrant. Et voilà. Je me suis noté le fait d'arrêter de fumer et tout, de changer de travail, machin. Je m'étais noté des petits rituels, des petits tips. Et effectivement, il y a ce qui revenait souvent, c'était... Désolé, Ah non. je vais trouver... Par exemple, un carnet de victoires pour noter chaque jour quand on n'a pas cédé, par exemple quand on est dans l'arrêt d'une addiction ou de quelque chose, au lieu de boucler toujours sur des choses négatives, se dire ah bah là je viens au bout de cette journée, trop bien, il y a eu tel moment et tel moment j'en ai eu envie mais je l'ai pas fait, félicitations. Et s'auto-congratuler aussi, ça fait beaucoup de bien. Surtout si on vit seul, ou effectivement c'est la base. Tellement tendance à se taper sur les doigts quand on fait les choses mal, mais on se félicite pas énormément quand on fait les choses bien. Donc avoir une pensée comme ça. Et sinon aussi écrire. Ah, c'est marrant parce que tu parlais de la colère, mais écrire, dessiner la colère sur une ou plusieurs feuilles, les mots, les cris, des dessins, des griffonnages, des collages, etc. Bon, après, c'est pas mal dans ma démarche artistique de base, mais c'est juste matérialiser une émotion pour pouvoir y faire face. Et une fois qu'on, par exemple, a un brouhaha mental, vraiment prendre une page et faire plein de... Même écrire brouhaha, machin, on prend vraiment conscience que ça, c'est ce qui se passe dans votre tête, et ça donne envie en tout cas de respirer mieux, de faire tous les petits exercices qu'on a pu citer juste avant, parce que
pas envie en fait de se faire vivre ça, tout simplement. Donc, ouais, écriture et tout, je voulais juste rebondir dessus. Eh ben, merci. Et particulièrement pour les personnes taiseuses. En fait, quand on a beaucoup de mal à parler, bruxisme et tout ce qu'on dit, l'écriture, je pense que c'est extrêmement important parce que sinon on passe à côté de sa vie, en fait. On est là à se descendre, à rester dans le négatif et tout. Et en fait, c'est pas ça la vie, quoi. Et pour finir, par rapport à la discipline, en fait, ce sont les habitudes qui affectent les affects, qui nous affectent. Donc, c'est d'essayer d'avoir une petite routine constante, très simple. Typiquement, se lever, bouger un peu, je dis ça du haut de mon âge, mais voilà, bouger un peu, boire de l'eau chaude, s'étirer. Moi, je vais balader mon chien. Enfin, en fait, ma première heure, clairement, j'ai pas mon téléphone allumé. Elle t'est dédiée. En fait, c'est déjà que j'ai pas mon téléphone allumé. Je sais pas comment te dire, mais rien ne peut rentrer puisque j'habite seule. Ouais. Et ça, je sais que parfois, je reçois des messages à la fin de cette heure, heure et demie ou que sais-je, et je me dis, j'ai vraiment bien fait. Parce que ma journée, là, elle serait complètement bouleversée. Ouais, et avant, j'étais la personne qui me réveillait avec mon téléphone, hein, clairement. Bon, voilà. C'est difficile. Et j'aimerais parler de mon philosophe préféré, Spinoza, qui parle de conatus, donc c'est le fait de persévérer vers soi. Et en fait, cet effort, c'est à la fois notre force d'exister, à la fois notre capacité à faire grandir cette force. Il y a deux mouvements, en fait. Il y a l'existant et le potentiel. Ouais. Et l'effort, en fait, nourrit les deux. Et c'est presque en expansion, du coup. Si tu es dans cette démarche-là... Ouais, et c'est pas une question de mindset à l'américaine, hein. Ouais. C'est une question de, je sais pas, on pourrait dire d'un chat, ou voilà, c'est de faire l'effort de se connaître, faire l'effort de nourrir ce qui est important en fait. Et du coup, faut se couper des injonctions collectives ou du schéma modèle. Enfin, souvent on nous dit, ce que tu disais, pour être heureux ou pour réussir sa vie, ou rien que ça, réussir sa vie, je trouve que c'est vraiment... Pour moi, réussir sa vie, c'est quand tu te lèves le matin et cette journée ne te fait pas peur, ne t'apporte pas d'angoisse ou quoi, mais juste c'est plein potentiel. C'est « je suis en vie, que cette journée démarre et on va voir ce que je peux faire, etc. » Et ça, c'est des notions qui sont vraiment très personnelles et propres à chacun, chacune. Oui. On ne peut pas se caler sur notre voisin, notre ami. On ne doit pas, ouais. En plus... ça fait vachement écho à ce que Spinoza du coup explique. C'est tout juste mec. Presque. Essaye de te connaître le plus possible pour que ta vie te ressemble et t'apporte ce dont tu as besoin toi personnellement et pas ce qu'on t'a conseillé de prendre, de machin, de trucs. C'est ça. Je suis personne pour dire ça, mais je suis assez d'accord avec cet état d'esprit. En tout cas, c'est ce que j'essaie de cultiver. Tu es quelqu'un pour dire ça. Ok, merci. Des fois, les autres prennent soin de vous aussi. Non, mais c'est important. Merci. Ça fait plaisir. Je voudrais aussi rappeler qu'on est dans une économie de l'attention, où le PDG de Netflix a dit que son plus grand concurrent, c'était le sommeil. Oh, wow. Je laisse méditer nos auditoristes sur cette phrase incroyable. Ouais. En fait, c'est à nous, c'est encore une fois à nous d'abord, malheureusement, de nous rendre compte pour que collectivement il se passe quelque chose, pour que en fait on ait une écologie de l'attention. C'est quelque chose qui se nourrit, oui, voilà. Et donc ça passe par ne pas commencer par les GAFAM, quoi, en gros. Ça, c'est clair. Ils ont très très bien pensé. Le dernier Damasio est assez intéressant, si jamais, je te l'enverrai. Il y a plein de choses en fait où on se rend compte que c'est facile de passer à côté de sa vie en fait. Et donc santé mentale, ok mindset et puis je serre les dents et puis je peux y arriver. En vrai tout le monde peut y arriver en serrant les dents et encore pas tout le monde. Mais est-ce que c'est ça le but de la vie? C'est spoiler alert, c'est sûr que non en fait. Ouais, c'est clair. Alors en plus en ayant vu là, de façon transgénérationnelle, etc. On a, je pense, toi aussi, mais dans ma propre famille, il y a des personnes de génération avant moi qui, justement, sont le parfait exemple de ce schéma-là, où d'un coup, à 40-50 ans, se réveiller et se dire « mais
merde, enfin perte de goût, de tout, d'envie, de motivation, parce que jusqu'à présent, tu avais la tête dans le guidon à suivre un schéma qu'on t'avait prescrit, sans forcément que tu te poses la question à tel ou tel moment si ça te convient réellement, si c'est aligné avec la personne que tu es, que tu deviens, tes valeurs, etc. Et je pense que c'est un choc très dur. C'est à mon avis un immense choc, et on parle justement de santé mentale et tout. La maladie, c'est un vrai questionnement, parce que quand une maladie arrive à quelqu'un, en fait tout se remet en question, on se demande pourquoi on a fait ses choix. Parfois c'est complètement exogène, enfin je veux dire, je connais quelqu'un de ma famille qui est morte d'un cancer du foie, qui n'a jamais bu. Bon, on peut pas tout maîtriser, et c'est même pas le but. Mais c'est vrai que se demander ce qu'on fait de sa vie, c'est, je pense, quand même un truc... important. Ouais. En tout cas, il faut avoir un peu plus de sens, je pense. Le retour du sens est invoqué et convoqué. C'est clair. Tu viens de parler de quelqu'un de ta famille qui est tombé malade et tout, sans forcément de grandes explications par rapport à sa consommation. Là, en plus, c'est le premier épisode de la saison 2, donc ça peut un peu faire écho au premier épisode de la saison 1, où moi aussi, c'est pas un secret, j'en ai déjà parlé. Ma tante, qui est décédée d'une rupture d'anévrisme à table à 43 ans, ça aussi, par rapport à prendre soin de soi, c'est vrai que j'y avais pas forcément pensé, mais là, ça fait vachement écho, et je me dis ça peut faire une petite piqûre de rappel. Toutes ces choses-là, qui nous tiennent à cœur, c'est aussi parce que dans la vie, il peut arriver des moments comme ça, où moi j'ai appris par la suite, c'est des choses que je ne savais pas, mais que ma tante était en dépression depuis plus d'1 an, qu'elle s'alimentait très mal. En fait, elle avait perdu l'amour de soi, j'ai l'impression, et du coup, elle continuait à forcer et tout parce qu'il y avait les enfants, parce qu'il fallait correspondre aux attentes de la famille, professionnelle, etc., etc. Or, maintenant, avec le recul, et en plus, d'autant plus avec notre discussion, je me dis que si elle avait pris le temps pour elle, là vraiment de dire à tout le monde, désolé du langage, mais je vous nanana, je vais prendre 2 mois, effectivement, oui, je m'excuse pour le langage et après je le dis quand même pas. Trop chou. Mais ouais, si elle s'était prise 2 mois juste pour dire, écoutez là, les enfants, mamie, elle va gérer, moi j'ai besoin de me ressourcer, j'ai besoin de savoir qui je suis là, maintenant, tout de suite pour pouvoir continuer à avancer, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé à cette finalité-là. Donc, Et peut-être que malheureusement si, parce que la vie, malheureusement, elle n'est pas juste. Comme tu le sais, j'ai perdu une amie l'année dernière, il n'y avait absolument aucune raison. C'était une des meilleures personnes que j'avais jamais rencontrées. Enfin, vraiment, c'est incroyable. Tu vois bien, je me transforme à chaque fois. Et en fait, je me dis qu'il y a aussi ça, cette condition universelle qui est celle de la mortalité, et la raison pour laquelle il faut profiter de la vie, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que je pense qu'on est aussi, tu vois, genre comme si on était immortel. Mais non, 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 non. Pas du tout, en fait. Memento mori. Rappelez-vous que nous allons mourir. Exactement. Arrête, dans plus ou moins longtemps. Mais c'est sûr que si le temps qu'on a, on peut le passer de façon qualitative, on va pas s'en empêcher. Enfin, en tout cas, il y a des tips, il y a des clés, il y a des moyens de le faire. Et tu parlais de gratitude avant, enfin plus ou moins, ou de reconnaître ses propres victoires et tout. Je pense que la gratitude, ça nourrit la lucidité. Mais ça, c'est incroyable. Juste, bon, on sait ici que... Non, j'allais dire, on sait ici que je suis un peu perché et tout, mais j'en ai marre de dire ça parce que du coup, ça décrédibilise un petit peu ma façon d'être. Juste, à la fin d'une journée, au début d'une nouvelle, quoi que ce soit, regardez le ciel et dites merci. Mais juste ça, hein, parce que ça fait redescendre. En fait, je pense que tout notre corps, à cet instant, il se dit « Ah, mais si j'en viens à dire merci, c'est que ça va pas si mal. » Et on bloque souvent sur ce qui nous arrive de négatif. Et encore, c'est une perception des choses. Mais il y a tellement plus de positif, je trouve, qui est infusé au quotidien, mais juste on s'en rend pas compte parce qu'on a trouvé ça normal aussi. Que les choses se passent bien, ça doit pas être remarqué parce que c'est la banalité. Non. Et aujourd'hui, je pense qu'on voit
énormément de quotidien de différentes personnes, de différentes cultures, à différents endroits du monde, pour qui c'est pas le cas. Et pour rebondir sur la reconnaissance, gratitude et notre privilège à plein de choses, dites merci. Des fois, ça apaise. Même des toutes petites choses. Hein. Ouais. Justement, cette personne qui est partie bien trop tôt, je me rappelle qu'elle avait ce truc de mettre les petits plats dans les grands, quoi. Pour les toutes petites choses, on prenait le temps. C'était magnifique. Et donc, je dis pas qu'elle ne doit pas avoir de regrets, mais peut-être que, en vrai, c'est une des personnes qui m'a le plus appris à profiter de la vie, quoi. Et ça, et j'aime bien ici le mot profit. Parce que justement, en fait, ça, c'est du vrai profit, en fait. C'est aussi... je voulais parler aussi j'aimerais juste qu'on parle encore un petit peu de de la honte, qui est un sentiment qu'on développe en tant qu'enfant, la plupart du temps. Même parfois avec des choses complètement random, parfois beaucoup plus graves, hein, bien sûr. Oui. Mais voilà, et ça, d'ailleurs, il faudrait en parler un peu plus, beaucoup plus de ce qui se passe pour les enfants dans ce monde. Qui est une politique de l'enfant, moi je pense que ce serait vraiment la base. Mais bon, chaque chose en son temps. En tout cas, rendons-nous compte qu'on a des hontes qui nous font avoir des comportements délétères, que ce soit avec l'alimentation ou des trucs plus illégaux, ou des trucs, ou des TOC, ou des... Il y a plein de choses, hein, le trouble de l'attention, il y a tellement de choses en fait qui découlent de la honte parce qu'on crée des petits mécanismes, des petits boucliers en carton là pour essayer de se protéger. Et en fait, la reconnaître et entre guillemets travailler avec elle, se libérer d'elle, ça c'est aussi très important pour la santé mentale, je pense, pour prendre soin de ça. Donc ça implique, il y a plein de pratiques qui aident, hein, mais principalement les thérapies, mais également les postures d'étirement, etc. D'où le fait, je le répète, que le yoga, je ne veux pas en faire un prosélytisme, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que même s'étirer, comme le disait Allen Carr dans la méthode simple pour arrêter de fumer, et de mettre les bras en V pour dire victoire. Non, mais c'est un truc perché pour le coup, a priori, pas du tout perché, pardon. On ouvre le ventre, on respire, on se met dans une posture d'ouverture, et en fait, on y croit. Alors que si je suis là, oh purée, mais en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, travailler avec la honte, ça c'est, je pense, un truc hyper important. Et puis on avait parlé beaucoup de culpabilité. Au départ, on voulait presque parler que de ça. Ouais, c'est vrai. Et en fait, on a fini par se dire qu'il y avait tellement d'autres choses, un vivier à... Mais bon... C'est bien d'en parler aussi. Surtout honte et culpabilité, je trouve ça résonne pas mal entre elles. C'est ma faute. Enfin, en espagnol, culpa, c'est la faute. Ah, oui, en fait, on se donne la faute pour des trucs complètement ouf. Et en fait, à force de donner de l'importance à ce que les autres pensent de soi, on ne vit pas sa propre vie à cause de la culpabilité. Aussi, quand on a un espèce on a l'impression qu'on doit quelque chose à sa famille, par exemple, ou à n'importe qui. Hein, mais voilà, quand il y a un sentiment d'appartenance qu'on ne veut pas trahir pour être véritablement soi. Et cette culpabilité-là qui nous empêche d'être nous-mêmes, ça c'est quand même un truc aussi c'est dingue. Complètement fou. J'ose espérer que ça c'est un petit peu parti, mais je suis pas tellement sûre, et parce qu'on ne se choisit pas forcément sans culpabiliser. Est-ce que c'est pas aussi... je me pose une question comme ça, là, parce qu'on parlait de culture aussi, que c'est différent selon les pays où on évolue et tout. C'est vachement ancré dans une éducation judéo-chrétienne, non ? C'est ma faute. J'ai vu ça une fois dans une église. J'ai vu quelqu'un faire ça. C'est ma faute. Elle répétait comme une personne folle. Franchement, en plus, elle se tapait fort le sternum et tout. Je disais, mais c'est quoi ça ? Et en fait, c'est complètement... c'est compliqué. Fou. Mais c'est vachement corrélé avec ce qu'on disait en plus avant. Même la honte, ressentir de la honte ou de la culpabilité, c'est que du coup, l'action qu'on a faite ou la personne qu'on a été à un instant T, etc., ne correspond pas sûrement aux attentes que autrui avait de nous. Mais si jamais vous avez agi en pleine conscience, en alignement avec vos valeurs, etc., il n'y a pas de honte à avoir. C'est un désaccord avec la personne qui est en face, mais n'ayez pas honte de l'avoir fait malgré tout, parce que c'est l'expression de soi. Oui, c'est ça, complètement. Aïe. Totalement. Désolé, j'ai des réactions ultra... J'adore. spontanées. Mais aujourd'hui,
Tu ressens encore de la... Non, en plus. Culpabilité? You are a woman, so... Bon, ça, j'essaie vraiment d'en affranchir de ça. Là, Pour le c'est coup, fou. Quand tu du parlais regard. de culpabilité de choses qui sont pas de ton propre chef ou quoi, enfin, là, vraiment, je rentre dans le petit détail, mais pour dire à quel point on est fucked up par moment, faire culpabiliser une femme d'avoir une pilosité, faire culpabiliser une femme d'avoir ses règles, faire culpabiliser... Enfin, c'est chaud, hein. C'est culpabiliser d'être une femme, en fait. Ouais. Ouais. Je me rappelle, j'avais dit, bon bref, je le raconte, mais un de mes ex m'a dit quoi, mais t'as encore tes règles? Et j'ai dit, mais tu sais, t'as qu'à sortir avec des mecs, hein, si tu veux pas que la personne ait ses règles. Mais il savait pas que ça revenait. Non mais truc de dingue. Et en fait, j'étais là, mais c'est incroyable. Enfin, c'est hello là, tu vas me reprocher jusqu'à quoi en fait? Ouais, c'est clair. Oh. Ah non, non. Ça, on arrête. Hein. Non. Et c'est une libération assez incroyable. Donc voilà, il faut prendre soin de soi avec courage, se rapprocher potentiellement de personnes qui nous ressemblent plus, alors sans aller dans le communautarisme, parce que tous les ismes sont des problèmes, mais des communautés, des gens qui nous ressemblent, avec qui on peut parler, avec qui on peut s'émanciper de dictates faits par d'autres personnes qui attendent des choses de nous sans qu'il y ait de lien de parenté et même s'il y a un lien de parenté, hein, j'insiste. Oui. On ne fait pas des enfants pour qu'ils réalisent nos rêves ou enfin voilà. Et c'est ça qui est le vivier de la personne, c'est ça qu'il faut nourrir quand on est parent, je pense. Et c'est ça qui permet à l'enfant de grandir sans honte et qui crée tous ces dysfonctionnements. Donc voilà. Cesser de porter ce qui ne nous appartient pas aussi. Ah, allez, je vais tout porter, comme ça tout va s'arranger dans le monde. Ouais, ça, je suis... Ouais. Oui, ça ne marche pas. Non. Ça n'existe pas d'ailleurs. C'est complètement fou ça aussi. Et ça, je sais pas. Parce que je sais pas si c'est l'éducation judéo-chrétienne ou simplement l'endroit dans lequel on vit qui a une histoire marquée par ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi beaucoup le patriarcat et justement la culpabilité, etc. et l'alpha, quoi, tu vois. Et, mais oui... porter ce qui ne nous appartient pas, ça ne marche pas. C'est pas à nous de porter quelque chose qui n'est pas à nous. Et il s'agit de vivre notre vie, vraiment. Et donc, de se poser à soi les questions. Mais ça ne veut pas dire de s'isoler. Au contraire, j'aurais tendance à dire qu'il faut nourrir ses amitiés. Que parfois, l'amitié, il peut y avoir des downs et tout, parce qu'on n'est pas forcément soit pas bien, que l'autre personne n'est pas bien, etc. Ça fait partie de l'amitié. Ouais. L'amitié, c'est pas des périodes de vie, hein. Enfin, les gens ne sont pas des objets, hein. C'est des histoires. Et les histoires, elles peuvent avoir des pauses. Il y a plein de trucs comme ça où l'amitié, il y a plein de livres super que je mettrai aussi dans la... Avec plaisir. Pour toi, ouais. Parce que ça aussi, c'est un énorme réconfort et c'est aussi un énorme lieu de lucidité, en fait. Ouais. Alors, c'est pas par intérêt qu'on a des amitiés, hein, c'est pas ce que je dis, c'est que c'est les amis, enfin, moi, je sens que c'est des parties de moi, ces personnes. Ouais, complètement. C'est tout. En plus, avant, tu parlais de communauté, enfin, c'est pas nouveau. On parle souvent dans la communauté LGBTQIA+, on a cette notion de famille choisie, de personnes qui, et encore une fois, choisies parce qu'on décide d'être accompagné par ces personnes-là, mais c'est pas... je vais dans la rue et je me dis « Ah, toi, je te choisis, tu vas être mon ami ». Ça se fait par lien, par amour, par affection, par expérience de vie. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui m'a le plus aidé, je pense, dans mon évolution et dans mon émancipation aussi familiale, parce que je voulais porter beaucoup de choses, parce que j'avais en objectif... en goal ultime d'être la fierté de ma famille, de réussir là où ils n'avaient pas réussi et tout. Et finalement, maintenant, en ayant déconstruit et en ayant fréquenté cette famille choisie, je me rends compte que non, c'était pas ça qui m'importait réellement. Et eux, ils ont mis le doigt, au contraire, sur des choses sur lesquelles moi, je pouvais vite passer, mais qui sont vraiment propres à moi en tant qu'individu. Et ils ont redoré ça, ils ont relégitimé ces petites parties de moi que je passais sous silence. Et c'est là où j'ai compris en fait quels étaient mes réels objectifs et qui j'avais vraiment envie de devenir, sans amour à condition,
mais au contraire avec un amour inconditionnel du fait d'aimer ma personne quand je suis dans mes hauts, quand je suis dans mes bas et tout, et de me faire remarquer que ah bah là Valentin c'est beau ce que t'as fait, ou c'est incroyable, enfin m'encourager pour plein de choses dans lesquelles j'étais pas encouragé avant. C'est vrai que ça fait énormément de bien, et du coup on s'autorise beaucoup plus à être authentique, à être naturel, et des fois on remarque que la casquette qu'on portait pendant des années c'était pas celle qui nous convenait, c'était un peu trop grand, un peu trop petit, et ça aide vachement à se réajuster, je trouve. Donc l'amitié, oui, un grand oui pour... Bah oui, et de nourrir merci ça. d'ailleurs. Ouais, merci à mes amis de me supporter. Ouais, il y a des jours où c'est Dans plus tous les sens du terme. Ouais, du support, des fois c'est du support émotionnel, des fois c'est vraiment supporter dans le Tout cas. court. C'est clair. Bah ouais, et justement, y a plein de choses que j'aimerais changer dans mes histoires d'amitié. Hein. Je suis pas... Encore une fois, là, je dis des choses, mais je suis très très loin d'être parfaite. Et quand je vois pourquoi, c'est ça qui me rend le plus triste, en fait, c'est que j'ai pas vu plus tôt tous mes schémas de peur d'être rejetée, peur de machin, peur. Où, en fait, oui, mais la peur, ça coupe de l'amour, quoi. Hein. Bah c'est l'inverse. C'est l'inverse. Ouais, complètement. C'est marrant, j'en ai parlé aussi avec ma psy mardi, ça. Ah, excellent. Du coup, la frontière 30 ans, je t'en avais parlé, je voyais ça comme quelque chose de très symbolique. Je voulais absolument faire un nettoyage de plein de choses avant. Et elle me dit, en fait, de ce qu'elle a compris, de ce que je partageais, je suis passé de Valentin qui avance dans la peur, et du coup, tous mes choix étaient régis par la peur, à aujourd'hui faire les choses par amour. Et en fait, les directions et les choix sont opposés. Ça n'a rien à voir, et je le fais avec beaucoup plus de... Encore une fois, je dis ça parce que là, je suis dans un bon jour et tout. Il y a des jours où c'est... Bien sûr, mais c'est sûr, mais et c'est c'est clair. pas grave. Mais... Heureusement qu'on est tous les deux dans un bon jour. Hein. Ouais, clairement. D'ailleurs, si ça a été tourné que maintenant, c'est parce qu'il fallait qu'on attende d'être dans un bon jour. Oui, on a annulé plusieurs fois. Mais je trouve que c'est important de le dire. Oui. Parce que c'est vrai déjà. Et aussi parce que, on a attendu, d'être bien pour ouais, c'est clair. pouvoir parler de tout, parce que des fois, on n'arrive pas, tout simplement, en fait. Ouais, c'est quand même un sujet qui nous tenait beaucoup à cœur de par nos professions, nos hobbies, nos passions, nos valeurs, etc. Et la fois où on devait le tourner, il y avait plusieurs difficultés psychologiques et tout pour l'un et pour l'autre, et on s'est dit, rien qu'aussi pour le partage de ces notions-là, essayer d'être pas au max de nos facultés, mais d'être un minimum présent et présente pour et pouvoir aligné, faire un épisode de qualité, je l'espère. Vous me direz. Ah oui, dites-nous. Hein. Ça arrive pas encore beaucoup. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait des commentaires, s'il vous plaît. Moi aussi, j'aimerais bien savoir si ce que là, on fait, c'est vraiment aidant, ou si c'est finalement encore culpabilisant. Ouais, parce que j'aimerais c'est vraiment bien savoir. L'inverse de notre objectif. Non, c'est plus... Imaginez que c'est une discussion entre potes, entre connaissances, et juste on se dit comment tu vas toi en ce moment, et du coup on discute de ça et on parle un peu de notre passé, un peu de notre présent et de ce qui nous a aidés au quotidien, et vous êtes invités à faire la même chose dans les commentaires. Absolument. Et après on fera un podcast géant et la roue, une ronde de love. Inch, je serai là en tout cas. Pourquoi pas. Ouais, carrément, en fait. Alors, est-ce qu'on parle un petit peu de l'environnement dans lequel on est, du vocabulaire, des mots qu'on utilise, des mots qu'on nous fait entendre, de l'aliénation au travail, encore une fois, de l'asservissement des personnes, les plus discriminés le mieux, on va dire. Voilà, et que c'est, encore une fois, pour ces personnes-là, je pense que c'est le plus difficile, parce que c'est une chose d'être toléré, qui est déjà un mot d'une violence affreux. Oui. Mais c'est encore autre chose de se faire une place. Donc, ce n'est pas... on est ensemble. Enfin, moi, j'ai vraiment envie... En tout cas, il y a toute une partie de ce pays qui est ensemble, j'en suis sûre. On l'a vu le 7 juillet l'année dernière. Oui. On est là, quoi. Je veux dire, voilà. En fait, faut continuer ça. Là, je suis en train de voir Résister, que j'ai pas vu, c'est marrant, de Salomé Saké. Et James l'a fini hier. Ah j'adore, et j'ai de ces frissons parce que, effectivement,
les cœurs hauts, là, les amis, il faut qu'on le garde haut et il faut qu'on s'entraide. En fait, c'est pas que de la théorie, en fait, tout est politique. Donc, une fois qu'on a bien take care de nous, faut care for the others, parce que, en fait, sinon, tout ça, c'est juste nombriliste et inutile. Personne n'est libre tant que tout le monde n'est pas libre. Amen. Ouais, c'est vrai. Et de le voir. Et de voir en réalité, et moi j'aimerais bien donner un petit côté, un petit mot sur la pratique spirituelle, mais j'aimerais juste dire que tant que les lois sont bonnes pour tout le monde, un peu ce que tu viens de dire, alors la loi, si la loi est bonne, alors on peut l'adorer. Et c'est pas de moi, c'est d'une révolutionnaire dont j'oublie évidemment le nom, de la Révolution française, parce que bien sûr... Qui est partie documentaire que tu m'as envoyé sur Arte. Oui, Donc, qu'on va je mettre en mettrai lien, aussi, of ouais, course, ouais. à voir absolument certainement un de mes documentaires préférés de ma vie. Et en fait, oui, si on avait des lois bonnes, on serait plus heureux et heureuse, quoi. Là, on n'est pas dans ça. On est dans les violences de toutes parts. Le but, c'est d'arrêter ça et de créer un amour de la liberté et l'horreur des despotes. Ça a été dit à l'Assemblée nationale par Madame Lacombe. Ça, je m'en rappelle. Et en fait, qu'on éduque les enfants à ça, à l'amour de la liberté. Et qu'en fait, en tant qu'adulte, on nourrisse ça. Ouais, Notre propre liberté. Et la liberté, ma liberté s'arrête là où la tienne commence, etc. On n'est pas là, si ça affecte mal la vie de quelqu'un d'autre, alors c'est pas de la liberté. Ça, d'ailleurs, quand on parle d'homosexualité, de pansexualité, de plein de choses et tout, c'est pas parce que dans vos mœurs, dans votre perception de la vie, ce n'est pas normal que dans ce cas, je dois m'empêcher de vivre. Parce que là aussi, il peut y avoir des fois des ah, mais si ta liberté, elle s'arrête où commence la mienne, moi, je supporte pas de voir ça. Oui, mais là, du coup, c'est à toi de faire un travail d'éducation. Et un pas vers l'autre, quoi qu'il arrive. Un pas vers l'autre, oui. Et c'est exactement ce que je pensais dire pour terminer ce podcast, malheureusement, si jamais tu veux refaire. En fait, d'aller vers le vivant, toujours. Et donc, aller vers le vivant... Donc, parce que là, on est vraiment dans un truc complètement mortifère et tout, d'aller vers le vivant. En fait, que ce soit ça notre pratique de chaque moment présent, finalement. D'aller vers l'autre, d'aller vers soi, d'aller vers l'alimentation vivante, d'aller vers le vivant, de se rappeler de ce que c'est et de nourrir ça. Parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas le matériel à proprement parler... Non. etc. Enfin, je veux pas parler de trucs inutiles. J'aimerais terminer sur une belle perspective, c'est celle du vivant, dans lequel on est et qu'on est, en fait. Et d'aller vers ça. Et que ce soit vers le royaume intérieur ou vers le royaume extérieur, se rencontrer par les autres, en fait, se rendre compte qu'on est tous et toutes un. Même les personnes qui nous énervent le plus sur cette planète. Et oui. Bah ça aussi, c'est un bon exercice. Pourquoi elle vous énerve ? Qu'est-ce que ça dit de vous ? Qu'est-ce que ça vient interroger ? Qu'est-ce que ça vient... Mais de toute façon, oui, effectivement, qu'importe la personne qui est en face, c'est toujours c'est aussi la nature profonde de ce podcast, c'est ce que j'avais expliqué dans le contexte. C'est bien d'évoluer tout seul et puis on peut atteindre certains objectifs et tout, mais vraiment, il n'y a qu'ensemble... Enfin, on est déjà un animal... social, on a besoin les uns des autres, seul, on va peut-être quelque part, mais on peut aller bien plus loin en étant ensemble, et ça fait aussi penser à la notion que tu as dit juste avant, c'est finalement transformer la peur en amour. À telle communauté, avant on en parlait, je reprends en exemple la mienne parce que c'est celle que je connais le mieux, mais si vous ne savez pas, ou vous avez... Si vous ne comprenez pas les mécaniques de la communauté LGBTQ+, je vous invite vraiment à venir nous rencontrer dans des événements qu'on peut faire, à venir discuter aussi avec nous, parce que vous remarquerez très vite que la peur découle juste de l'ignorance en fait, et du fait que ce soit quelque chose que vous ne connaissiez pas, mais en venant vous intégrer, parce que c'est pas nous qui sommes excluants, attention, je tiens à le répéter, mais nous on adore partager, on adore échanger, on adore rire et aimer, et effectivement là, si je me défocus de ma communauté,
le faire avec n'importe quelle autre personne, juste en se disant, au lieu de se dire « Ah, mais elle me veut du mal », dites-vous « Ah, mais si elle me faisait du bien », enfin, ou si on pouvait s'en apporter mutuellement en tout cas, parce que c'est majoritairement ce qui se passe, j'ai l'impression, en se confrontant à des individus, des choses, des pratiques qu'elle ne connaissait pas forcément. Et puis ça fait grandir aussi. Bah, la désinformation, ça nous fait confondre les ennemis. Ah bah là, je trouve qu'on est vraiment dans... Le paroxysme du Ah truc. oui, quand on voit ceux qui sont censés prendre soin de nous, qui nous rendent malades. Et inversement, oui, clairement. Revenir au vivant, effectivement. C'est une voie directe spirituelle, on va dire. C'est un mot un peu galvaudé en français et en France, mais c'est un mot qui, pour moi, ça fait partie de la santé, parce que corps-esprit, on le disait tout au début de cet entretien. Inviter l'esprit, c'est peut-être qu'au lieu de se dire, bon, je vais calmer mon mental, faire boire de l'eau, je veux dire, et ben en fait, aller vers le vivant, quoi. Ouais. Et parfois, justement, là, j'ai peut-être de faire un petit lapsus, que j'aimerais dire, la fête en France, c'est assez axé, on a dit tout à l'heure, ne pas se harakiriser là parce qu'on a bu une fois une bière ou je sais pas quoi, ou je ne sais quoi, franchement, voilà, mais tout est dans la mesure aussi. Le vivant, c'est aussi le 80-20, quoi. C'est, ok, en fait, parfois, je fais la fête, fin d'histoire. Et en fait, moi, je suis pour la fête, donc je vais clairement pas dire le contraire. Voilà. Ça veut pas dire addiction aux fêtes, ça veut juste dire... Oui. Faire la fête, ça veut dire... Il y a un excellent livre qui s'appelle Boum Boum... Arnaud de Hidelon, je ne me rappelle plus du titre, qui explique qu'en fait, c'est aussi une forme de résistance que de faire la fête, parce que on ne se repose pas, justement. Et en fait, on utilise notre énergie à autre chose que notre productivité au travail. Oui, effectivement. Amen. C'est pas constructif comme on pourrait l'entendre, mais... C'est inutile. Ouais, c'est ça. C'est... Ah ouais, j'aime bien. Mais si c'est tu la joie. retrouves le... Je l'ai. Okay. C'est le titre que je n'ai pas. Mais bien sûr, je te le prêterai. Parce que là, il y aura beaucoup de choses, alors, en commençant par son site, ses réseaux, mais il y aura plein de choses à aller voir. On avait aussi parlé de quelques documentaires. Tu m'avais déjà envoyé les liens de 2-3 livres aussi, mais du coup, je remettrai tout en description, ce sera beaucoup plus simple. Oui, et si même dans les commentaires, vous avez envie de développer des bibliographies ou des documentaires, je pourrais encore en rajouter. Hein. Ah oui, et puis aussi en donner si vous en avez d'ailleurs. On est friands. Bon travail. Dit, aussi dans le dans le processus, donc si on peut avoir d'autres références, d'autres sources, c'est avec plaisir. Et à ce propos, Bouddha lui-même aurait dit que le chemin n'est intéressant que parce qu'il n'est jamais terminé. En fait, c'est pas parce qu'on est illuminé qu'on n'a pas d'apprentissage. Ok. Ouais. Donc si Bouddha l'a dit. Et Miley Cyrus aussi, elle a dit It's the climb. Elle a pas dit. Non mais très fan, c'est pour ça. Je rebondis dessus. La je m'attendais à tout au ça et j'adore. Non mais c'est vraiment. On n'est pas une contradiction près. Non, c'est clair. Là, c'est extraordinaire. Il y a des références antiques, anciennes, et il y a des références plus modernes qui des fois veulent dire la même chose. Non, c'est vrai. Du coup, on arrive au terme. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais absolument dire, préciser, un dernier Love, conseil. Voilà, franchement, merci aussi, parce que je crois que c'est... En tout cas, moi, je suis très contente d'avoir pu parler de tout ça. Ah, moi ? Oui, merci à toi. Ouais, merci. Je croyais, merci au ciel aussi, mais merci à toi aussi. Pas compris, ok. Merci, effectivement, comme dit, là, c'est tout un renouveau, il y a la saison 2 qui démarre, je suis ravi vraiment de faire celui-là avec toi aujourd'hui, parce que quelle belle façon de revenir, prendre soin de soi, ça pose les bases. Et oui, du coup on va rester aussi en contact pour se faire toutes les références, tout mettre en description, etc. Et puis, oui, on peut finir sur amour, c'est très bien, c'est une bonne finalité. Je te remercie encore une fois d'être venu. Merci à toi. Il y a grave moyen qu'il y ait d'autres épisodes, on verra, on a grave accroché. Avec plaisir, j'en serais honorée. Trop bien.
Donc restez connectés, vous verrez. Et puis nous on se revoit bientôt. Comme dit là, je reprends bien, j'enchaîne avec un deuxième épisode. Donc restez connectés sur Spotify, sur YouTube. Sur Spotify il y a vraiment tous les épisodes. Encore une fois, je le disais déjà l'année dernière, mais je vous encourage à vous abonner, à liker, à repartager, à commenter, parce que en fait, ça m'aide aussi à savoir si ce que je propose plaît, si ça aide. J'ai plus de réponses via Spotify, et sur YouTube, je pense que ça va venir aussi avec le temps. L'algorithme de YouTube a besoin de commentaires de plus de 4 mots. Ah voilà. N'hésitez pas. C'est ça euh, aussi, soutenir en fait. Ouais, oui, c'est ça. C'est l'algorithme, lol. Là, encore une fois, c'est mon projet, effectivement. J'invite des personnes que je trouve extraordinaires, qui ont plein de choses à raconter. Je m'enrichis aussi de leurs propos, mais si jamais vous y trouvez aussi une utilité, juste, effectivement, c'est gratuit de mettre un petit commentaire ou juste de mettre un pouce. Voilà. Les petits créateurs, s'il vous plaît. Et oui. On se revoit très vite. Et en attendant, n'oubliez pas de prendre soin de votre monde intérieur. Bye bye. Ouais, merci. C'était Merci. trop bien. Sous ma peau, sous ma peau.